Bonjour à tous, la Coupe du Monde de rugby sur TF1 est bien lancée après la victoire magnifique des Bleus. Benjamin Kaiser, bien place à l'autre choc de ce samedi, c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. On est à Yokohama dans ce stade qui avait accueilli la finale de la Coupe du Monde en 2002, Brésil-Allemagne. Benjamin, bonjour, c'est aujourd'hui un peu un Brésil-Allemagne. Bonjour François, bonjour à tous. C'est vraiment quelque chose d'assez différent étant donné que là ça va tracter un sacré paquet sur cette pelouse. Un choc extraordinaire, on a hâte d'y être. On est vraiment des privilégiés de pouvoir assister à une telle rencontre en ouverture de la Coupe du Monde dans cette poule. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, je le disais, un peu le Brésil-Allemagne du rugby avec, c'est vrai, cette poule B qui bien, va décider tout de suite de son leader avec cette confrontation entre équipes du Sud. On sent ces All Blacks concentrés. Ils sont double tenants du titre, Benjamin, et ils veulent faire la passe de 3, ce qui est très rare. La composition des Néo-Zélandais, des All Blacks, avec Dan Coles, que vous avez croisé avec le 15 de France, avec Laolala, un des nouveaux visages, et Joe Moody. La deuxième ligne est composée de Whitelock et de Scott Barrett, le frère de Bowden, qui fait son retour. Du classique, mais évidemment il doit remplacer Brody Retallick, qui est sans doute un des meilleurs deuxième lignes, si ce n'est le meilleur deuxième ligne du monde. Donc c'est pas négligeable, il a un sacré match à faire. La troisième ligne, elle est féroce avec Savea Kane sur les ailes et Kieran Reid, le capitaine, troisième Coupe du Monde pour lui et 123e sélection. Aaron Smith à la mêlée associé à Monga, c'est l'une des surprises de cette composition, on va y revenir. Et puis Crotty, Linnert Brown, puisque Sonny Bill Williams est remplaçant. Le triangle arrière, Ozell, Bridge et Rees, et Bowden Barrett, le frangin, mais qui est repositionné à l'arrière, Benjamin. Évidemment que c'est un joueur de talent, ultra talentueux même, avec une vitesse de pointe hallucinante, un jeu au pied qui est vraiment parmi un des meilleurs mondiaux. Mais maintenant, est-ce que c'est un numéro 15? Je ne sais pas, mais seulement son compère en numéro 10 est tellement bon qu'ils sont obligés de les mettre ensemble. Voilà, ils ont deux super joueurs, les Néo-Zélandais, dans ces 15 de départ, les Néo-Zélandais qui restent sur un nul face aux Sud-Africains. C'était il y a 2 mois à Wellington. Les Sud-Africains, justement, peu de changements par rapport à l'équipe qui avait créé la surprise en Nouvelle-Zélande dans le Rugby Championship. Le rugby nation de l'hémisphère sud. Regardez la composition, Kitchoff, Malherbe et Marx, c'est une première ligne très solide. Ensuite Edzebet qui est associé à Mostert, et puis la troisième ligne, on connaît le numéro 8, c'est Douane Vermeulen, il a joué à Toulon, il est associé à Colissi et également Dutoit. Première ligne très solide, deuxième ligne ultra solide, troisième ligne encore plus solide, c'est assez incroyable. Mais surtout cette troisième ligne, je trouve qu'elle reflète bien l'empreinte que veut donner Rassie Erasmus à son équipe, du combat, de l'expérience et du leadership. Et de la vitesse également, on va le voir derrière avec Faf de Klerk, Pollard la charnière, De Allende et Ham au centre, Willy Leroux, Cheslin Colby, le Toulousain champion de France, et Mapimpi, l'autre ailier. Voilà ce choc à Yokohama, 72 000 spectateurs qui vont venir voir ces deux équipes. C'est le choc de cette première phase, le choc entre les doubles champions du monde sud-africains. Ils espèrent faire la passe de 3. Et puis les Sud-Africains qui eux ont été champions en 2007 pour la dernière fois, et en 95 c'était déjà contre les Néo-Zélandais. Il y a une grande histoire entre ces deux équipes et on attend ce choc avec impatience. Les ultra favoris contre d'autres favoris, c'est vraiment le Gotha du rugby international. Deux équipes incroyables qui peuvent prétendre à la victoire finale sans aucun doute, qui sont là avec un seul objectif en tête, c'est de tout gagner, de tout renverser sur leur passage. Maintenant se dresse devant eux et respectivement une montagne, et maintenant on va voir qui va remporter ce match. Les hymnes dans un instant dans ce stade de Yokohama qui a fait le plein, et Sonny Bill Williams qui est là, l'un des remplaçants pour l'hymne néo-zélandais. National anthems of New Zealand and South Africa. ここでニュージーランド国歌、南アフリカ共和国国歌、両国 10 国歌 changements の演奏 côté です。 néo-zélandais par rapport à l'équipe qui avait concédé le match nul il y a 2 mois.
Les champions du monde en titre, God Defend New Zealand, et maintenant place à l'hymne sud-africain. Ça y est, les Sud-Africains sont là pour défier le champion du monde en titre, et ils vont surtout défier le haka, moment toujours très important quand on est adversaire, Benjamin Kaiser. Bien sûr, on en parle toute la semaine, on en parle pendant même des semaines en prévision de cette ouverture de Coupe du Monde. Maintenant, c'est une invitation au combat, c'est un moment privilégié qu'ont ces équipes de se regarder les yeux dans les yeux juste avant d'en découdre sur le terrain par quelque chose de mythique, par une danse tribale, rituelle, néo-zélandaise évidemment, mais aussi des îles Pacifiques. Mais c'est surtout une invitation au combat. Regarde-nous dans les yeux et maintenant on en découvre. Et mené par Tiji Perenara, le demi-mêlée remplaçant. Le Kappa Opango a tout de suite pour le coup d'envoi entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Yokohama au Japon, la Coupe du Monde avec ce premier grand choc de la poule B, la Nouvelle-Zélande face à l'Afrique du Sud. Le coup d'envoi donné par les Néo-Zélandais à la réception du Toy Tele Springboks. C'est Boden Barrett, malgré son numéro 15 dans le dos, qui va donner ce coup d'envoi.
Les atouts offensifs sont là côté néo-zélandais, mais c'est un véritable combat pour deux équipes qui se connaissent par cœur, hein, Benjamin. Qui se connaissent par cœur, mais c'est vraiment une opposition de style, c'est-à-dire qu'on a la vitesse absolue, la vitesse d'exécution, la vitesse de jambe, les capacités d'adaptation stratégique opposées, ça c'est pour les All Blacks évidemment, opposées à un physique à toute épreuve, une intensité dans le combat qui est hallucinante de la part des Springboks. Donc c'est toujours intéressant de voir de quelle manière les All Blacks vont aborder ce match. Comment est-ce qu'ils attaquent, par quel coup d'envoi, dans quelle zone, qu'est-ce qu'ils voudront faire pour mettre en place, en tout cas, et mettre à mal la puissance physique des Springboks. Ryan Crotty, cet homme sera le régulateur de l'attaque néo-zélandaise. Et lui, c'est l'un des anciens, l'un des leaders, Sam Whitelock. Le coup d'envoi. L'attention est palpable quand même, c'est incroyable. Là, vraiment deux équipes mythiques de l'histoire du rugby mondial qui s'affrontent. Et nous, on est devant notre télé. Bah, franchement, j'espère qu'on n'est pas tous aussi stressés qu'eux, en tout cas. Linnea Brown, les All Blacks, double tenant du titre. Ils veulent faire la passe de 3. Et l'arbitre, c'est Jérôme Garcès, qui les connaît bien, on en reparlera. Le coup d'envoi de ce choc entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, plein axe, bien haut. Et la réception de Willie Le Roux, l'arrière des Springboks. Les Néo-Zélandais qui tout de suite se sortent de la zone de ruck pour essayer de mettre la pression sur le botteur André Pollard, le numéro 10 des Sud-Africains. Le ballon qui ne sort pas en touche, la réception de Beauden Barrett, titulaire à l'arrière aujourd'hui. Le petit coup de pied par-dessus. Voilà, la maladresse, et c'est la couverture de Vermeulen, l'ancien Toulonnais. Heureusement qu'il est là, Vermeulen, parce que là vraiment il a sauvé son coéquipier Pollard. Faf de Klerk, le coup de pied de pression pour tester l'un des jeunes All Blacks en la personne de George Bridge. Et première pénalité en faveur des Springboks. Parfait, c'est exactement ce qu'ils voulaient faire. Ils sont sortis de leur camp proprement. Une première mésentente en tout cas, ou petite erreur de la part d'André Pollard, récupérée par son pilier gauche Kitchtov. Conteste parfait, pénalité. C'est à mon avis, ils auraient signé les yeux fermés. Jérôme Garcès, l'arbitre français. Et tout de suite, ça offre une opportunité, une tentative de pénalité pour André Pollard. Elle est quand même très loin, hein, quasiment à 50 mètres des poteaux. Alors, un buteur de classe internationale évidemment, il a fait ses preuves pendant de longues années, à montrer à quel point il était régulier. Le beau travail de Kitchtov au sol hein, sur Bridge, l'ailier. Hein. Voilà, mais il met les mains de suite sur le ballon, il essaie d'arracher, le joueur au sol ne relâche pas son ballon, pénalité pour l'Afrique du Sud. Et une première opportunité après seulement 1 minute 30 dans ce match pour André Pollard. Deuxième Coupe du Monde pour l'ouvreur des Sud-Africains. Psychologiquement hyper important de réussir à scorer à chaque fois qu'on en a l'opportunité. Il est là pour ça. C'est bien parti et ça prend le chemin des poteaux. 3 points. C'est l'Afrique du Sud qui ouvre le score dans ce choc de la poule B. 3-0 pour les Springboks. Super important. C'est-à-dire que c'est un bras de fer qui va être évidemment en continu pendant 80 minutes. Mais là, son pilier Kitchtov fait un effort, est récompensé par l'arbitre. Il faut mettre des points. C'est chose faite. Voilà donc les Sud-Africains qui se mettent, les Néo-Zélandais qui sont menés au score. Et Beauden Barrett qui donne le renvoi. Toujours plein axe. Et toujours Willie Le Roux à la réception. On organise ce qu'on appelle la sortie de camp. Et on sait que tout de suite, après, il faut bien dégager ce ballon. Et là, on choisit la chandelle. C'est un peu court, par contre. Récupéré par Colby, bravo. Ouais, le diablotin toulousain qui a récupéré ce ballon. Attention. Avec la flèche Sivuris. Faf de Klerk qui ne s'est pas enlevé quand même. Il avait de la dynamite qui arrivait en face. Aaron Smith avec Cruden en position d'ouvreur pour son frère Scott Barrett. Aaron Smith, on change de sens. On va jouer près de la touche. L'intérieur pour Rhys. Attention. Attention, c'est dommage, la défense sud-africaine avait vraiment très bien couvert les intérieurs par Malzerbe et Malcolm Marx. Seulement Steph du Toit est là de par un excès de générosité. Il ne peut pas aller au ballon avec les mains. Il faut qu'il essaie de traverser le ruck seul en poussant les adversaires All Black, mais il ne peut pas mettre les mains. Mounga, titulaire en 10, c'est lui qui va chercher la touche sur cette pénalité et le lancer sera à suivre pour les Néo-Zélandais. Voilà, il met les mains par terre au sol d'abord, il essaie de ramper pour traverser, mais il ne peut pas toucher le ballon avec ses mains. C'est dommage. Et c'est déjà joué très vite, l'une des spécialités des Néo-Zélandais. La chandelle de Mounga. Colby à la réception et il est sûr. Magnifique arrêt de volée
Bon, il y a une stratégie. Chelsea Kobe, c'est évidemment un feu follet, un mec avec des appuis extraordinaires, mais de par sa taille, c'est pas forcément son atout numéro 1, c'est pas le jeu aérien. Mais là, il vient de récupérer une chandelle sur la tête de Mawenga, puis il en prend une à 10 minutes à 10 mètres pardon, de sa ligne. Chapeau, parce qu'il faut le faire. 1m71, hein, Cheslin Kolbe, ouais. C'est dire aussi, mais une tonicité incroyable et une détente. Je pense qu'il doit avoir 1m50 de détente. Non, un athlète hors norme. Et la touche qui sera donc pour les Sud-Africains. Cheslin Kolbe qui joue souvent à l'arrière avec le Stade Toulousain, mais c'est vrai que son poste, c'est le poste d'ailier et qui fait partie de ces joueurs donc appelé par Rassi Erasmus, le sélectionneur depuis 2018. Par-dessus. Oh. Dommage, on a essayé d'exploiter cet intervalle qui peut se trouver entre le relayeur sud-africain, donc le joueur notamment en avant qui se positionne au fond de touche, et le premier défenseur de la ligne. Malheureusement, il y a eu un en avant de l'ailier All Black. Sivoris, un des nouveaux visages de ces All Blacks qui a débuté cette saison avec les Néo-Zélandais et là qui a laissé échapper ce ballon, mais c'était une combinaison. C'est surtout bien identifié, bien travaillé parce qu'il n'y avait pas de relayeur Springbok sud-africain, donc forcément cette zone était attaquée. Tiens Benjamin, vous l'ancien talonneur. Hey, première mêlée, on voit le poids des packs, c'est du solide, plus de 900 kilos. Voilà, les Sud-Africains c'est une référence en la matière. Encore une fois ils ont Beast Mbataria qui est sur le banc. Maintenant on va voir comment son collègue Kinchkov, qu'on connaît bien dans le top 14 parce que c'est un vrai client. Oui, il avait joué à l'Union Bordeaux-Bègles. Faf de Klerk qui introduit ce ballon. Elle est stable cette mêlée. Joe Moody, le coude et la main au sol quand même. Oui, il serait sanctionnable, mais le ballon est sorti, il est exploitable avec Ham, le 3/4 centre des Springboks, le coup de pied à suivre. Et Boden Barrett qui est contraint de concéder la touche. Pour l'instant, les Sud-Africains, ils font vraiment les choses dans leur tempo, à leur manière, une mêlée parfaite. Honnêtement, ils peuvent être récompensés d'une pénalité. Maintenant, le ballon est sorti, l'arbitre l'a joué. Un jeu au pied bien dosé. Chapeau. Oui, et Boden Barrett, il n'a pas pu dégager ce ballon. Il a été sorti en touche. Le lancer pour Malcolm Marx. Peut-être le meilleur talonneur du monde, Benjamin. Sans doute, il a évidemment vous, il a toutes les caractéristiques pour, ultra physique, très dynamique, bon sur les phases statiques et surtout un contest au sol, sans doute le meilleur mondial. Faf de Klerk qui peut écarter pour De Allende tout en puissance avec Mostert. Et on va changer de sens. Faf de Klerk qui essaie de retrouver ses avants finalement dans le dos pour Willy Leroux. Ils sont en place. Pour Colissi. Pris un petit peu haut. Pas sanctionné. De Klerk pour Vermeulen. L'impact physique des Sud-Africains est là. Le ballon est ralenti. Avec Kitchoff. Pour l'instant, c'est eux qui ont la main sur le ballon. Avec Vermeulen qui s'est replacé, pas très lancé, mais il avance tout de même. Sam Cane a mis les mains sur le ballon. Lis vite. Jérôme Garcès indique à Sam Cane d'enlever les mains. Il le fait, il écoute l'arbitre. Ah, les chocs sont violents là entre Edzebet, Whitelock. Et on repart dans le fermé. On insiste, les Sud-Africains n'ont pas avancé d'un mètre depuis à peu près 4 ou 5 temps de jeu, mais ils lâchent rien. Ouais. Peut-être récompensé. Assez féroce pour l'instant dans les rucks. Avec De Klerk qui cherche des solutions. Donc son pied gauche, le coup de pied de pression sur Bridge qui copte mal ce match. Récupéré par Marx avec Kolbe. Attention à Kolbe. Whitelock qui a bien plaqué l'ailier sud-africain. Avantage en cours en faveur des Sud-Africains. Pollard qui écarte pour Willy Leroux. La longue passe pour Mapimpi. Mapimpi qui résiste à la défense néo-zélandaise et qui avance surtout avec Willy Leroux. De Klerk pour Mostert. Et on enchaîne, les Sud-Africains ont la main sur ce ballon, ils ne s'arrêtent pas. Oui, et puis ça commence à faire là, avec Mapimpi. Elle est longue cette séquence. Et finalement, le ballon revient aux Néo-Zélandais. Voilà, et la première tentative d'intimidation évidemment contre Aaron Smith, le 2 in mêlée, éjecteur, dynamiteur, leader stratégique de cette équipe des All Blacks. C'est à mon avis pas fait au hasard évidemment, c'est quelqu'un sur qui on a envie de mettre énormément de pression. De la même manière que les Sud-Africains ont identifié que Boden Barrett n'est pas un 15 de formation. Et donc forcément s'il y a du jeu au pied sur lui, c'est stratégique, c'est préparé. On va écouter M. Garcès qui visiblement a besoin de mettre un peu de calme entre De Allende et Aaron Smith. C'est fait. Poignée de main entre ces deux joueurs qui se connaissent forcément. Bien sûr.
Le banc 3 étoiles hein, des Néo-Zélandais, Sonny Bill Williams, Perenara, Ben Smith. Sonny Bill Williams, Ben Smith, Perenara sur un banc pour des 3 quarts, c'est le luxe absolu quand même. La première mêlée sud-africaine avait été parfaite. Maintenant, on va essayer de voir s'ils sont capables de contrarier les All Blacks avec Lolala, donc le frère de Casey Lolala, pilier droit de son état, qui doit remplacer le centurion Owen Franks, non sélectionné par les All Blacks. Centurion parce que plus de 100 sélections. Pardon, plus de 100 sélections, donc c'est un joueur de légende. C'est très bien fait. Belle conduite de balle avec Crotty qui vient de défier ses vis-à-vis pour essayer d'ouvrir l'angle à Smith, mais qui est contré. Le ballon finalement récupéré par Pollard sous la pression de Scott Barrett. Il doit lâcher. Et les Néo-Zélandais qui ont bien joué avec la règle. Hein. Le ballon était contré, il n'y avait pas de hors-jeu et Scott Barrett a pu plaquer Pollard. Exactement, Jérôme Garcia surtout qui dit first man, donc le premier homme à intervenir sur la zone. C'était le frère Barrett, il est récompensé de cette pénalité. Moi, il me semblait qu'il était plaqueur, qu'il n'avait pas lâché. Maintenant, l'arbitre a toujours raison, tant mieux pour les All Blacks. Surtout quand il est français et qu'il arbitre le plus gros match de cette première phase. Du doute, bien sûr. Quelle pression quand même, quelle pression contre les All Blacks qui pour l'instant sont vraiment secoués. Allez, ce nouveau lancé pour Dan Coles. Kieran Reid a annoncé la combinaison. Et Scott Barrett n'a pas pu s'en saisir. Gêné par du Toit. Le ballon écarté. Mounga. Le défi face à Pollard. Colisi est là. Colisi qui a chassé le demi d'ouverture All Black. Pression maximale. Aaron Smith pour Hardy Savea. Tel un taureau. Pris au cou là quand même. Ouais, par du Toit. On rappelle que tout ce qui est cou et nuque est absolument surveillé pendant cette Coupe du Monde. C'est l'un des mots d'ordre aux arbitres. Le jeu des All Blacks qui continue avec Aaron Smith pour Mounga, Ryan Crotty. Montré très agressif de la défense des Sud-Africains. Ah oui, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de solutions sur les extérieurs. Alors on est obligé d'insister dans l'axe comme ici. Whitelock. Bridge a pu retrouver Barrett qui a essayé de trouver un intervalle. Il n'y en a pas beaucoup d'intervalles. Hein. C'est des interstices. Ouh là là, attention. Ryan Crotty, il n'y a pas d'un avant. Le ballon toujours en faveur des Néo-Zélandais. Mais les Sud-Africains ne se surconsument pas. Bon, attention à ces passes. Dan Coles. L'aisance technique pour remettre aussi ce ballon dans le bon chemin avec Aaron Smith. Mounga, la chandelle de Mounga ou la passe au pied, enfin en tout cas un mélange des deux. Mais elle profite aux Blacks avec Sivuris, la flèche d'origine fidjienne des Néo-Zélandais. Wiener Brown. C'est quand même rare de voir les All Blacks aussi brouillons. Barrett, ils essaient de chercher l'ouverture dans ce schéma un peu désorganisé. Ultra désorganisé, on vante toujours leur stratégie, la façon dont ils mettent la main sur un match, à quel point ils arrivent à contrôler le tempo. Là je trouve surtout les Sud-Africains hyper en place défensivement, très agressifs dans leur montée, et eux ils se consomment quand ils ont décidé de le faire dans les phases de ruck. Donc quand un joueur néo-zélandais est plaqué au sol, soit un joueur sud-africain essaye de contester le ballon et donc de le récupérer avec ses mains, soit simplement il se replace dans la ligne pour être en nombre. Et c'est tout l'enjeu, ne pas se consommer dans le jeu au sol, ne pas user trop de joueurs. Regardez cette statistique, hein. Pour l'instant, ce sont les Sud-Africains qui occupent le terrain des All Blacks. Bon, il faut aussi le rappeler quand même que peut-être dans les 100 derniers matchs des All Blacks, il y a eu à peu près 99 équipes adverses qui ont réussi à être dans le coup, avoir l'impression de les avoir. Ils les ont accrochés, ils les ont secoués, ils les ont un peu tordus, mais pas complètement. À la 55e, on se dit on va les crever, on n'est qu'à un point, et au final, il y a quand même 30 points d'écart. Oui, donc il faut faire gaffe. Ça sent le vécu, ça, Benjamin. Malheureusement, oui. C'était vraiment les All Blacks. Pour moi, j'ai eu la chance de les jouer en 2013 3 fois consécutivement avec l'équipe de France. C'est un souvenir merveilleux. On a toujours l'impression qu'on n'est pas loin. On se dit on a réussi à les attraper, les secouer en mêlée, les secouer sur un plaquage, mais au final, on les bat jamais. Voilà. Beaucoup de rythme quand même dans ce premier quart d'heure. On est à la 13e minute. Et oui, on comprend qu'ils ont envie aussi de mettre un peu le genou à terre pour s'hydrater, ces joueurs, parce que c'est parti très fort. Hein. Bien sûr. Bien sûr,
C'est un match de ultra haut niveau avec deux équipes qui n'ont absolument rien à perdre parce que sans manquer de respect aux autres équipes de la poule, c'est les deux clairs favoris. Regardez quand même cette petite échange tout à l'heure entre Jérôme Garcès et Dan Coles. Jérôme Garcès, c'est lui qui a exclu le joueur néo-zélandais lors du Rugby Championship contre l'Australie. Et donc les Néo-Zélandais avaient pris 45 points, 47 exactement à Perth. Et malgré tout, l'échange est cordial. En appliquant la règle de la protection du joueur, tout simplement. Il y a eu un contact à la tête, il a sorti le carton rouge, que ce soit les All Blacks ou la Namibie. Ça doit être arbitré pareil et c'est une bonne chose. Si vous nous rejoignez sur TF1, on vous rappelle quand même que la France a battu l'Argentine 23-21. C'était en direct, on a vibré avec les Bleus, on est heureux. Cette Coupe du Monde est bien lancée. Oh, attention, la poussée en mêlée des box avec Aaron Smith pour Mo'unga, Linnea Brown, la pression de Lucas Noam. Il s'en sort bien quand même parce qu'ils étaient vraiment sous pression. Et le contre-ruck de Colisi. Légèrement sur le côté mais pas sanctionné. Pas vu, pas pris. Scott Barrett, la passe pour Sam Cane. Beauden Barrett qui est contré. Attention, Sivouris. La pression défensive est là, notamment de Colby, de Dutoit. Le ballon est tout de même conservé par les Blacks. Incroyable cette pression qu'ils réussissent à mettre aux All Blacks. Les Sud-Africains, ils sont partout. Mo'unga. 13e sélection aujourd'hui pour l'ouvreur des Blacks et il trouve cette touche. Mais c'est toujours dans la partie de terrain des Néo-Zélandais. Alors encore faut-il qu'ils réussissent à garder cette intensité physique parce que c'est pas évident. Puis c'est des tels mastodontes les Sud-Africains que forcément couvrir le terrain c'est pas leur grand fort. Mais pour l'instant ils sont partout, ils sont présents, ils sont physiques, ils sont intelligents et ils mènent logiquement et ils sont chez les All Blacks depuis le début. À gauche, Rassi Erasmus avec le casque. C'est lui qui a relancé les box qui étaient très mal après la Coupe du Monde 2015. Après une très mauvaise série. C'est lui qui depuis 2018 a réinsufflé voilà, une nouvelle énergie en essayant d'apporter de la vitesse dans le jeu à l'image de Colby, à l'image également de Yantis qui est sur le banc. Des joueurs qui sont de petite taille mais qui sont très rapides comme De Klerk également. Il a rebâti une équipe et ça marche. Ballon arraché. Hardy Savea. Il n'était pas hors jeu, Hardy Savea. Je croyais que sur les ballons arrachés, il n'y avait pas d'en avant, monsieur l'arbitre. It's a rip, donc un ballon arraché dans les bras d'un adversaire, mais il me semblait que sur un arrachage justement dans les bras, il n'y avait pas d'en avant. Seulement Jérôme Garcès en a décidé. Voilà, rip forward. Mais pour revenir sur ce que vous disiez sur Rassi Erasmus, le premier match, enfin le match précédent, sa reprise en main de la sélection sud-africaine, c'était quand même une défaite 57-0 contre ces fameux All Blacks. Donc ça ne m'étonnerait pas si le leitmotiv de cette équipe, ça a été de redorer le blason de l'Afrique du Sud contre les All Blacks. Et force est de constater qu'il a eu raison parce qu'il a réussi à faire quelque chose de bien. Leurs 4 dernières rencontres se sont soldées par un écart de moins de 2 points. À Wellington, ils ont réussi à accrocher un match nul qui évidemment était une victoire pour les Sud-Africains. Ils n'ont pas changé leur équipe. Les All Blacks, eux, ont changé 10 personnes dans la composition, donc c'était une victoire pour l'Afrique du Sud. Il a forcément réussi à mettre son empreinte et faire quelque chose de grand parce que c'est vraiment pas la même équipe qu'on voit depuis 2 ans et que je trouve très impressionnante personnellement. Voilà, quelques arrêts de jeu, 2 qui sont quand même déjà assez importants, mais c'est dire aussi l'intensité dans ce match. Moi, les chocs sont assez impressionnants, on le sait, on est habitué à voir ces équipes s'affronter, mais c'est parti sur un tempo très fort et surtout qui est très favorable aux Sud-Africains pour l'instant. Je trouve. Après, j'espère juste pour les Sud-Africains, même si que le meilleur gagne, l'histoire se répète pas, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, sur les 100 dernières rencontres, tout le monde est toujours dans le match et au final, on est très loin. Voilà, et déjà des plaquages de part et d'autre, peu de plaquages manqués, 2 seulement côté néo-zélandais. Et on peut souligner la qualité des mêlées, parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu une par terre. Là, ils vont tous tomber, je pense. L'introduction, justement, de Moody. Voilà. J'avais qu'à me taire. Allez, c'est parti avec De Allende et qui va défier Mo'unga. Et il est solide, et il peut se relever. Il emporte Aaron Smith. Le ballon qui ressort pour les Sudaf. De Klerk, la passe plongeante pour Mostert. Edzebet, le futur Toulonnais. Sacré phénomène physique, c'est Edzebet. Marx, il a trouvé un espace et il peut libérer pour De Klerk. Il y aura un avantage en cours à un Néo-Zélandais qui a gêné le demi de mêlée des Springboks. Ça joue toujours avec De Allende pour Kitshoff.
Pour l'instant, on l'a pas énormément vu, Faf de Klerk, mais c'est quand même un joueur absolument électrique. Colby, en premier attaquant, attention, pris par Dan Cole, surveillé de près le Toulousain. Bien sûr. Dans le dos. Marx pour Pollard, Pollard, Edzebet, plaqué, la défense qui se redistribue bien pour le Néo-Zélandais. Il doit sortir. Qui ont bien pris la largeur avec Willy Leroux, le coup de pied rasant dans le dos de Mounga. Attention à Colby, il est là et il va obtenir une mêlée à 5 mètres. C'est super bien joué. Super bien joué, c'est-à-dire qu'ils ont attaqué à droite, à gauche, ils ont tenté un coup, ils ont failli breaker avec André Pollard qui a réussi à trouver Edzebet au centre du terrain. Un renversement de Willy Leroux qui n'est pas forcément concluant, un jeu au pied derrière rasant. C'est super bien joué tout simplement pour garder ces All Blacks encore une fois sous pression. Maintenant on revient à l'avantage qui était une pénalité, ça ne m'étonnerait pas qu'ils prennent les points, il faut concrétiser, il faut continuer à scorer. Oui. Et on revoit la faute ici, hein. C'est Laolala qui empêche, qui traîne un peu dans la zone et qui ralentit le jeu sud-africain. Il est logiquement sanctionné. C'est dur, c'est un pied droit qui se relève d'une mêlée, mais malheureusement c'est la règle. Mais c'est alors le petit jeu au pied là de Willy Leroux et puis toujours l'infatigable Colby, l'imprévisible, hein, qui met la pression et qui aurait pu obtenir une mêlée à 5 s'il n'y avait pas eu pénalité. Je peux en parler parce que je le regardais comme un spectateur toute la saison dernière. C'est-à-dire qu'il va trop vite pour moi, ou il allait trop vite pour moi. J'étais évidemment spectateur de ses exploits et de sa vitesse incroyable de pointe. Quand on a une qualité de jambe pareille, il faut l'exploiter en mettant la pression grâce à du jeu au pied, en lui donnant des ballons et chapeau. André Pollard, la deuxième tentative. Oh, le poteau de Pollard, le rebond peut-être favorable aux Sud-Africains, oui, avec Colissi. Attention, la Nouvelle-Zélande qui veille. Kane qui est déjà sur son opposant sud-africain. Mais le soutien des box est là. Kitchov qui va éjecter ce ballon. Oula, il a passé courte pour Edzebet. Pas une passe particulièrement réussie. Elle n'était pas académique. De Klerk. Voilà, Kitchov, il met des grands coups de tête dans les rucks, c'est ça qu'on lui demande. Avec Dali Allende qui est mise au sol. De Klerk pour Marx. Kane qui a reculé. Kane qui recule comme beaucoup face au talonneur des box. De Klerk, le petit coup de pied dans le dos. Le bon repli de Sivuris sous la pression. Oh, il alerte Beauden Barrett. La pression sur l'arrière néo-zélandais qui arrive tout de même à dégager son camp. Eh bien, quelle action depuis combien de temps les All Blacks n'ont pas mis la main sur le ballon? Je suis honnêtement époustouflé par la faculté qu'ont les Sud-Africains à mettre la main sur ce match et surtout à les garder chez eux sous pression absolue. Il a deux doigts de se faire contrer Beauden Barrett. Tiens, le temps de jouer avec vous, hein, puisque c'est maintenant à vous de jouer pour tenter de remporter un chèque de 1 500 € tous les mois pendant 15 mois pour participer au tirage au sort qui aura lieu à l'issue du premier tour. La question, qui est sorti vainqueur du duel franco-argentin ce matin? 1. La France. 2. L'Argentine. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. Le ballon porté des Sud-Africains. Malcolm Marx à la manœuvre. Ils aiment bien ça, les talonneurs, hein, cette situation avec De Klerk. Conducteur du camion, bien sûr. Attention, cette passée est ratée. Et Mounga, le rebond favorable. Et voilà les Blacks dans toute leur splendeur. Mounga, repris par Mapimpi. Mounga qui peut libérer. Crotty qui éjecte. Ah, il n'a pas pu passer. Il a été gêné. Attention au carton. Pénalité. Attention au carton, à mon avis. Il y a eu un retour absolument phénoménal de la part de l'ailier sud-africain qui sauve son équipe clairement, mais j'ai peur que Jérôme Garcès sanctionne le fait qu'il ne lâche pas le joueur avant d'aller contester la balle, et une faute à 5 mètres de la ligne, ça peut être très grave. Voilà, il demande le numéro du joueur, est-ce que c'est le 11 ou pas? Une faute comme ça en position de marque, j'ai peur que ce soit sanctionné d'un carton jaune pour les Sud-Africains. I want to know exactly the name of the player. J'adore à chaque fois les capitaines qui sont juste derrière l'arbitre et pendant qu'ils posent la question au quatrième arbitre ou en tout cas à l'arbitre vidéo, il y a un petit commentaire comme ça doucement de Kieran Reid. Oui, c'est cette pénalité. Enfin voilà, il essaie de glisser des petits commentaires. L'intox. Donc dans le ralenti, on voit l'ailier sud-africain qui revient de façon merveilleuse. Seulement, il ne lâche jamais le joueur. Et une fois que le ballon est au sol, c'est ce qui peut être sanctionné. C'est ce que demande Jérôme Garcès. Oui, mais c'est la passe entre Crotty et vers l'extérieur qui est sanctionnée. Okay, so it's just a penalty for you, you said? Voilà, il veut rester sur une pénalité. Ok.
So it's a clear penalty against 11 really. So. Bizarre quand même. Bizarre. S'il demandait la vidéo, c'était assez clair qu'il y avait une faute de l'ailier sud-africain dans le ruck, mais sur une action d'essai, sur une action de marque, ça m'étonne de la part de Jérôme Garcès qu'il ne les sanctionne pas plus. Oui, mais on ne comprend pas, on n'a pas revu sur l'image pourquoi Crotty n'a pas pu transmettre, parce que ça c'était une balle d'essai. Absolument. Alors que si on revient un petit peu en arrière, on était sur un ballon porté ultra dominant des avants sud-africains sur les 30 mètres environ des All Blacks, pour se retrouver en une passe et un coup de pied à 5 mètres de sa ligne, en position de marque. Effort extraordinaire de l'ailier sud-africain, mais malheureusement une faute et peut-être une deuxième. Voilà, on a loupé le ralenti. Ouais. On a loupé le ralenti. Donc, dominé pendant 21 minutes les Néo-Zélandais, et sans doute à 3-3. Richie Mo'unga, première Coupe du Monde, premier match en Coupe du Monde et premier point, vraisemblablement. Même Benjamin Kaiser pourrait la réussir. Non, moi j'en serais incapable, mais en même temps je peux pas dire ça, j'ai jamais essayé. Voilà donc. Techniquement je suis à 100%. Voilà donc Richie Mo'unga, 3 partout. Et typiquement cette contre-attaque néo-zélandaise, typiquement dans le pur style des All Blacks, c'est-à-dire qu'ils subissent pendant 20 minutes et puis un éclair qui peut se transformer en un essai. Là bon, l'éclair c'était surtout une belle pression défensive, c'est vrai, mais c'était vraiment contre le cours du jeu. Est-ce qu'on va revenir dans les mêmes clichés, dominer n'est pas gagné, on les a plus et il y a 30 points d'écart? Je sais pas, en tout cas pour l'instant ça fait que 22 minutes, mais il me semblait l'Afrique du Sud tellement en maîtrise que ce 3-3 il est quand même sévère. Et pour l'instant on se régale dans ce 4e match de la Coupe du Monde sur TF1. Vous verrez les 48 sur TF1 et TMC, et là c'est du nectar hein, avec Aaron Smith. Ouf. Ça fait du bruit là dans ce choc. Là on peut jouer par contre, attention. Et Mo'unga, la passe au pied, l'une des armes. Avec Sivoris, les cannes de Sivoris, l'intérieur pour Aaron Smith avec Savea, Hardy Savea. Il passe Willy Leroux. Quelle action, quelle fulgurance. Et là sur le large, qui éjecte. Au large, Mo'unga. Allez, Beauden Barrett, la vitesse. Il a vu un espace, il est passé à hauteur. Bon bridge, c'est magnifique. Le premier essai des All Blacks dans cette Coupe du Monde. Il est signé George Bridge. Incroyable, absolument incroyable. Ils sont archi dominés, ils sont chez eux pendant 21 minutes. Au final, sur une bonne pression défensive, ils récupèrent une pénalité à 5 mètres de la ligne. Qui aurait pu amener mieux? L'action d'après, en écartant un ballon, alors que je pensais que Richie Mo'unga avait vraiment fait, c'était compliqué la tâche en tout cas. Quel coup de rein de son ailier, quel coup de rein. Et là vraiment une action qui symbolise l'efficacité et surtout l'ultra efficacité des All Blacks. Et Beauden Barrett, dont on a souligné le fait que c'était pas forcément numéro 15 sur les ballons hauts, en tout cas quand il s'agit d'attaquer la ligne, de passer les bras, de faire jouer, et ben là c'est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur en ce moment. Bravo. Ouais, il a vu qu'il y avait 2 avants, hein, non des moindres, Edzebet notamment, mais il a mis les cannes, il est sûr de ce qu'il va faire, il sait qu'il va retrouver quelqu'un à l'extérieur après l'intervalle. Il a une vitesse de pointe et un coup de rein tel que ce soit Edzebet ou la ligne de 3/4 entière des Sud-Africains, il aurait tenté le coup parce que c'est vraiment un athlète hors norme. 25e minute, Mo'unga, malgré quelques brins d'herbe sur le visage, va tenter de transformer le premier essai de ce match. Mo'unga, il réussit. 10 pour la Nouvelle-Zélande, 3 pour l'Afrique du Sud. Et bien voilà un match qui est extraordinaire. Oh là là là. Quel coup de rein de la part de Rhys, vraiment l'ailier là, qui embarque toute la défense sud-africaine. C'est sans doute pour ça que j'ai arrêté, pour pas me briser les hanches en jouant contre des joueurs comme ça, parce que là c'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. Et la passe n'est pas parfaite hein, de Barrett, mais tout de suite Bridge est venu à hauteur et il est absolument disponible pour convertir et conclure cette magnifique action. 10-3 pour les All Blacks. Mo'unga, à nouveau la passe au pied. Ouais, ils ont vu quand même que Mapimpi s'avancer, s'absorber un petit peu trop vers le centre. Bon, je pense qu'il y a plus de ballons qui vont arriver à Rhys parce que dès qu'il touche quelque chose, il arrive à en faire des merveilles. Bon contest. Ouais, c'est Kitchoff encore, très habile au sol. Voilà, you lose first. Vous avez le droit de contester le ballon au sol, mais une fois que le contest est perdu, on ne peut pas recommencer à essayer de récupérer le ballon. Ok, pénalité. Voilà, pénalité avantage. C'est vraiment dommage.
Allez, ce coup de pied sous pression sur Pollard, ça profite aux Néo-Zélandais. Nouvelle maladresse des Sud-Africains. Aaron Smith qui trouve Beauden Barrett. L'avantage est en cours toujours. Mais l'action est magnifique avec Mo'unga pour Lienert Brown. Aaron Smith. Et on monte moins fort côté sud-africain, sans doute à cause de la fatigue. Allez, Scott Barrett à son frère, Beauden, voilà. La longue passe pour Hardy Savea qui est dans le couloir face à Mapimpi, face à Lucas Noam. On dirait Damien Penaud tout à l'heure face aux Argentins. Il n'y a pas que Risk, il y a un coup de rein, il n'y a pas que Beauden Barrett, il y a aussi Hardy Savea. Beauden Barrett. Crotty qui peut trouver Dan Coles, Lienert Brown. Lienert Brown qui repique intérieur, il est passé. Lienert Brown à droite. Intérieur. Bravo. Pour Scott Barrett. Le deuxième néo-zélandais qui inscrit le deuxième essai, le coup de poignard en 3 minutes. Je suis absolument admiratif de ce qu'ils sont capables de faire. Parce que là, après encore une fois avoir été dominé de la sorte, psychologiquement, je voulais voir comment les Sud-Africains allaient se remettre de ce 10-3 qui est quand même cruel. Et bien regardez, encore un essai concédé avec un avantage qui chauffe, qui met les mains, qui relâche pas, qui remet les mains, avantage, mais il provoque la défense sud-africaine qui a sans doute un petit peu moins de fraîcheur et de gaz qu'en début de match après tous les efforts déployés. Mais là, c'est absolument sensationnel ce qu'ils sont capables de faire. Et regardez le soutien du deuxième ligne à hauteur de son 3/4 centre. Bravo. On parlait de Beauden Barrett, il a un frangin qui est franchement loin d'être mauvais. Chapeau. Oui, le plus jeune de 3 ans, hein, mais c'est une poutre ce joueur. Il est solide, il fait partie de cette équipe des Crusaders qui marche sur le Super Rugby, le championnat des provinces de l'hémisphère sud. Et en tout cas, il conclut cette magnifique action des All Blacks. La transformation de Mo'unga. Et on peut remarquer quand même le choix stratégique de Mo'unga de sauter l'ailier sud-africain qui monte en pointe. 2 fois d'affilée au pied pour servir son ailier Rice et 1 fois pour servir à Hardy Savea. Ça ne m'étonnerait pas soit que les Sud-Africains ajustent leur défense, soit que les Néo-Zélandais continuent à exploiter cette façon de défendre des ailiers. Ouais. Et cette belle action de Lienert Brown. Belle attitude, magnifique. Certains diront qu'il y a un air de ressemblance avec Arthur Ituria. Enfin, notamment moi. Avec donc 17-3 hein, pour ces Néo-Zélandais. 29e minute. Et quand même gros coup sur la cafetière là pour les Springboks. Ceux qui doutaient quand même des All Blacks ont quelques éléments de réponse très vite hein, dans cette première demi-heure. Non, bon. On doutait, en fait, on espère toujours que le meilleur va être vaincu parce qu'on a envie de voir un peu de suspense, un peu de surprise. Mais là, quand ils sont capables sur 2 accélérations de mettre 17 points à l'Afrique du Sud, on a envie de leur dire bravo et puis de regarder et puis d'en profiter parce que c'est magnifique. Attention parce que les matchs sont toujours serrés entre les deux équipes avec Vermeulen qui a relancé ce ballon et Pollard qui en hérite. Cette chandelle. Mapimpi qui n'a pas pu bien le capter mais il est repris par ses partenaires. C'est un peu acrobatique. Et Willy Leroux est là pour essayer de calmer tout ça. Lucas Noam. Faf de Klerk. On a reculé. Physiquement, là, on est physiquement dans ça le camp va des beaucoup moins bien. Là, on voyait Dwayne Vermeulen et Malcolm Marx se replacer. Ils ont laissé beaucoup d'énergie dans ces 29 premières minutes. Oui, alors qu'on se dit quelques politesses là entre Malherbe et Sam Cane dans le ruck. Ça, si on retrace l'historique des guéguerres néo-zélandaises contre l'Afrique du Sud, ça c'est sûr qu'il y a eu un paquet de bagarres. Allez, ce jeu au pied, la sortie en touche. Ah, même en commentant, on est essoufflé. Ouais. Sur le terrain. Je me demandais si c'était moi qui étais hors de forme absolument. Mais... Non, parfait. Aussi, jeune retraité. Je sais que vous n'avez pas l'expression, mais faut-il le rappeler pour nos téléspectateurs. Vous jouiez encore il y a quelques semaines la finale du top 14. Ouais, mais quand je vois l'intensité et la vitesse, je me dis tant mieux, vraiment. Surtout que j'ai plus été appelé en équipe de France depuis quelques années parce que là, ça va vraiment à une vitesse dingue. Et là, on raccourcit l'alignement côté sud-africain. Exactement, avec Franco Moster qui rentre à la fin, donc ça va être une touche à 6. Et avec Colissi relayeur qui va prendre ce ballon pour un ballon porté. Et qui a du mal à démarrer bien parce que des joueurs sont au sol, donc il faut le désaxer pour essayer de lui redonner un peu d'impulsion. Il faut que le ballon sorte, sinon ce sera perdu. Daliende.
le Josion sud-africain, si on pouvait faire une comparaison avec notre ancien 3/4 centre. Je trouve assez incroyable d'entendre Aaron Smith derrière la défense de All Black annoncer kill it, donc tuez-le sur le ballon porté. Et ils annoncent Pollard dès qu'il s'agit d'avoir un jeu au pied pour André Pollard. Ça doit rajouter une pression. Et on comprend aussi le rôle d'Aaron Smith, tout comme Sivuris, l'ailier des Néo-Zélandais. Gordon Barrett, la capacité de feinter le pied gauche et ensuite quand même de prendre un Faf de Clerc, il est généreux. Hein. Oh là là. Il ne s'arrête pas. Il a fait une saison absolument incroyable avec son club des Sale Sharks en Angleterre. Ouais, c'est le numéro 9. Le numéro 9, le blond, là, le faux follet. 1m73, hein, c'est parti de la frange des petites tailles des box. Un demi-mêlée électrique, je pense honnêtement. Ouh là là, encore quelle pression. Oui, attention parce que les box, ils vont pas se laisser quand même balader comme ça. Ils vont continuer à mettre la pression jusqu'au bout. On se réorganise pour un jeu au pied. On va attendre qu'Aaron Smith se relève. Donc on va faire un temps avec les avants. Voilà, sans trop essayer d'avancer, juste pas de faute, rester costaud sur le ruck. Aaron Smith se relève, reprend sa position et organise la sortie de temps. Aaron Smith, le coup de pied de dégagement en touche. C'est bien fait. 7-3 pour ces Néo-Zélandais. C'est bien fait. Et une grande maîtrise côté néo-zélandais. Vous pouvez encore avoir une nouvelle chance pour tenter de gagner un chèque de 1 500 € chaque mois jusqu'en décembre 2020, soit pendant 15 mois. Pour tenter votre chance, répondez à cette question. Parmi ces deux immenses nations du rugby, laquelle détient le record de titres mondiaux? 1, la Nouvelle-Zélande. 2, l'Afrique du Sud. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance à vous. Ballon en arrière, normalement ça joue. Quelle discipline des deux côtés pour laisser ce ballon en vie avec Kitshoff. Franco Mostert, il n'est pas allé mettre une caresse dans le ruck. De Clerc sur Pollard, la chandelle un peu moyenne et Brick là. L'auteur du premier essai des Blacks qui s'en sort bien avec Aaron Smith pour Gordon Barrett en position de 10. Il a trouvé Sivuris solide qui résiste à du Toit. C'est dire. Ça monte. Hein. Oh là 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 là. Avec cette course rentrante finalement pour Mounga. Ah oui, Kieran Reid magnifique avec Sam Cane. Face de Clerc encore, il se jette partout. On dirait un 4e, 3e ligne. La qualité technique quand même. La qualité de passe des Néo-Zélandais magnifique. Scott Barrett, la libération. On va rejouer près de la touche dans le fermé avec Kieran Reid. Voilà, le jeu s'est arrêté. Il faut se réorganiser. Et le patron, c'est Aaron Smith. Il demande une protection. Jeu au pied de pression. Dans la boîte, comme on dit, dans cette zone près de la touche. C'est une arme du rugby moderne maintenant, ces jeux au pied de pression en l'air pour aller à la récupération. Et ils l'ont récupéré ce ballon. Ouais, le rebond qui était favorable finalement en avant de Barrett. Waouh. Ça pouvait faire mouche d'un côté comme de l'autre. Absolument. Coup gagnant pour les All Blacks. Finalement, quasi interception de la part de Dwayne Vermeulen. On a vraiment, c'est un bras de fer incroyable. J'en ai le souffle haletant parce que vraiment, j'arrive pas à me remettre de mes émotions. Ça n'arrête pas. C'est Willy Leroux qui a fait cet en avant sur le jeu au pied d'Aaron Smith. Voilà, même la passe qui est imparfaite peut se transformer en occasion d'essai. Gordon Barrett, la main sur la tête, il se dit waouh, celle-là si elle passe, on me revoit derrière les poteaux. Donc je dis rien pour les mêlées parce que la dernière que j'ai commentée elle est tombée par terre. Ouais. Mais sinon jusque-là c'était bien. Oui, vous voulez que je m'en charge. Donc effectivement, monsieur Garcès qui essaie de faire respecter ses premières lignes. Respecter surtout la stabilité parce que c'est un lancement de jeu. Et donc il faut impérativement on reste dessus sur le Malaisie quand même parce que vous êtes meilleur que moi sur le domaine. Alors ce qu'il faut souligner quand même c'est la présence sur le banc des Sud-Africains de Beast et Mataria. Donc c'est vraiment quand même un des clients en pilier gauche en numéro 1 mondiaux. C'est sans doute une stratégie. Kitshoff est un extraordinaire pilier gauche, très très puissant. Mais vraiment d'avoir un mec de ce niveau-là sur le banc, c'est non négligeable. Hardy Savea qui prend un tout petit côté fermé là. Il est allé défier du Toit. Il est parti sur l'orientation de la mêlée plutôt que sur la stratégie. Et il récupère une pénalité. Donc c'est gagnant.
Les 3 Iminiel, donc le 6 et le 7, sont obligés de garder leurs épaules liées, c'est-à-dire en contact avec le pilier qui est devant eux lors d'une phase de défense en mêlée. Donc ça veut dire que si le numéro 8 adverse décide de partir, logiquement il devrait être légèrement en avance par rapport à son adversaire. C'est ce qu'a tenté de faire Hardy Savea. Finalement pénalité dans le ruck, donc il a gagné une belle pénalité pour son équipe. Et incroyable, hein, parce que voilà, mine de rien, hein, c'est une balle de 20-3. Hardy Savea tout seul est allé chercher cette faute sud-africaine. C'était pas évident, c'était pas conventionnel d'aller chercher le côté fermé là. À moins que ce soit son demi-mêlée qui lui a annoncé, mais il ne me semble pas. En tout cas, c'était une belle initiative, récompensée de 3 points, enfin en tout cas d'une pénalité pour son équipe, potentiellement 3 points, qui viendrait asseoir la domination néo-zélandaise de ces 20 dernières minutes, complètement à l'inverse des 20 premières. Et peut-être complètement à l'inverse des statistiques d'occupation, de possession, etc. Mais ça fait partie de la marque de fabrique des All Blacks. Et peut-être à l'inverse de la deuxième mi-temps, mais on a vu dans les matchs précédents que tout peut changer très vite. Il est pour l'instant à 100%, Richie Mo'unga. Et sur ce magnifique plan offert par Laurent Dôme, le réalisateur de cette rencontre. Ou à côté, non? Elle passe à côté, effectivement. Monsieur Poit, vous avez vu en bas à droite, l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau, voilà, comme il le fait lorsque la balle passe entre les poteaux. Voilà, 5 arbitres français hein, qui sont invités dans cette Coupe du Monde. C'est dire la qualité de notre arbitrage. Oh la vache, quel contact. Avec les Sud-Africains qui ont récupéré ce ballon. Willy Leroux en 2 temps, ça fait un en avant. On va revenir en avant sur la belle montée défensive sur Sam Cane, qui malheureusement a fait tomber ce ballon. Sir Graham Henry. Ouais. Un druide du rugby néo-zélandais, évidemment champion du monde, mais surtout qui a eu le grand mérite de se remettre des désastres du rugby néo-zélandais. Enfin, désastre, c'est perdre en quart de finale à Cardiff, la Coupe du Monde 2007 contre l'équipe de France. C'est ça un désastre pour eux. Mais ils ont réussi quand même à transformer une véritable institution du rugby mondial en une machine à gagner. Et mine de rien, c'était quelque chose de très profond qui, je l'espère, va continuer parce que c'est un bel exemple. Nous, dans le rugby du top 14 de tous les jours, on s'inspire un petit peu de ce qu'ils font. Vous savez, faire preuve d'humilité, nettoyer les vestiaires, essayer de montrer d'être leader par l'exemple, c'est quelque chose que toutes les équipes du monde essayent d'amener, mais eux ont mis ça en priorité numéro 1. Oui, dans cette équipe qui est fortement renouvelée, hein, seuls 2 joueurs dans le 15 de départ disputent leur 3e Coupe du Monde, hein, c'est dire le renouvellement toujours des effectifs côté All Blacks. Alors que Faf de Klerk, les angles de poussée des piliers sud-africains n'étaient quand même pas... Pollard pour Willy Leroux avec Mapimpi qui est venu de son aile opposé. Mapimpi toujours ballon en main et le ballon qui est libéré avec Ebenet Zebet. Bien pris aux jambes de Klerk pour Pollard à hauteur pour Kitshoff, très présent dans le jeu, on l'a vu aussi dans les rucks, et ballon en main également. Et il a retrouvé son pilier droit favori, Lolala. De Allende, la libération, la défense qui est magnifiquement bien alignée et bien distribuée côté néo-zélandais. Faf de Klerk, le coup de pied dans le dos. Boden Barrett est en couverture, on laisse le rebond, c'est toujours dangereux. Et c'est un ballon de contre-attaque. Il a les cannes et De Allende le surveillait comme le lait sur le feu. Heureusement qu'il réussit à le pousser en touche parce qu'on aurait pu le retrouver 70 mètres plus loin. Dans la mi-temps approche. On est qu'à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps. Je pense que les Sud-Africains physiquement ont souffert. Ils ont besoin de reprendre leur esprit et de se reconcentrer un petit peu. Mais s'ils pouvaient sortir de cette dernière phase avec des points, 3 points, un essai évidemment, mais surtout 3 points, ce serait une victoire pour eux. Le gong a retenti. Les dernières secondes de cette première mi-temps pour ce match au sommet sur TF1. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Allez, dernier ballon, peut-être pour ces 3 points dont vous parliez, peut-être pour un éclair d'Ede Allende. Le beau déblayage de Colisi. Et Faf de Klerk. Il est pris par Reed.
Mais là, il n'y a plus de demi-mêlée. Par contre, quelqu'un doit le suppléer. Voilà, c'est Lucas Ham, le 3/4 centre. Kitsoff. Kitsoff, il avance. Qu'est-ce qu'il est présent? C'est limite de leur jeu quand même. Pour Colby. Colby et ses appuis incroyables. Il échappe à 4 Néo-Zélandais et il a surtout gagné des mètres. Avec Vermeulen encore. Attention, la réaction des Sudaf. La zone de marque est là. Dutoit, c'est un en arrière. Oh, Monsieur Garcès, il voit un en avant. Il est mieux placé que nous. C'est donc la mi-temps ici à Yokohama. 17-3 pour les Néo-Zélandais. 2 essais, Bridge et Scott Barrett. Benjamin, on a vu un grand match de rugby pour cette première mi-temps. J'ai l'impression qu'il y a eu 3 matchs là en 40 minutes. C'est assez incroyable ce qu'on a pu voir, avec des dominations partagées, avec une domination territoriale, physique et d'intensité, mais pas forcément par le score de la part des Sud-Africains pendant les 20 premières minutes. Et ensuite, les All Blacks, grâce à leur génie d'efficacité, en tout cas, ont réussi à renverser la tendance. Il me tarde de voir la deuxième mi-temps. Eh ben moi aussi, figurez-vous. On se retrouve dans un instant sur TF1 pour la suite de ce choc et de cette Coupe du Monde de rugby. De retour à l'International Stadium de Yokohama qui vibre pour ce match entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Benjamin Kaiser, on a vibré 2 essais néo-zélandais, 24e minute avec cet éclair de Sivouris. Et surtout des choix en un quart de seconde vraiment millimétrés de la part de Mouinga de sauter l'ailier sud-africain qui monte en pointe pour son Ileris qui met un coup de gaz incroyable et bon recyclage du ballon, pardon, un bon choix. Et là Beauden Barrett, bon bah écoutez, il va à 10 000 autant qu'il utilise ses cannes, il passe les bras, c'est extrêmement bien joué. Voilà pour un des novices en Coupe du Monde des Néo-Zélandais, George Bridge. Voilà, c'était le premier essai des Blacks. Il y a eu un deuxième 3 minutes plus tard avec ici Dan Coles qui arrive à transmettre ce ballon pour Lynyrd Brown, le centre néo-zélandais qui retrouve à hauteur un autre Barrett, c'est Scott, le deuxième ligne. Et dans l'illustration, peut-être un manque de fraîcheur de la part des Sud-Africains parce qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie dans le début de match. C'est le Lynyrd Brown qui arrive à passer entre Malcolm Marx et son deuxième ligne, mais alors que c'est Scott Barrett qui a son soutien sur une course de 30 mètres. Voilà, c'est ce qu'on attend des All Blacks, c'est-à-dire une capacité à réagir, à ne pas sombrer et surtout à être ultra réaliste. Les All Blacks emmenés par Kieran Reid et les Sud-Africains avec Cheslin Colby. Voilà, 20-3 à la mi-temps. Les Sud-Africains doivent forcément se poser des questions. Quelle est la solution pour eux, Benjamin, pour essayer de rectifier le tir? Malheureusement, j'ai pas beaucoup de solutions. Il faudrait faire les mêmes 20 premières minutes, mais scorer. Ils ont été en domination territoriale, en domination physique, mais malheureusement, ils n'ont pas suffisamment scoré. Donc se retrouver à 3-0 après 20 minutes, à avoir campé dans le camp des Néo-Zélandais, c'est pas suffisant. Ce choc de la poule B qui va sans doute décider du premier de la poule, puisque dans cette poule il y a le Canada, la Namibie, l'Italie et ces deux équipes qui pourraient se retrouver aussi en finale un petit peu plus tard. Ce sera dans ce même stade le 2 novembre prochain et ce sera sur TF1, puisque vous le savez, les 48 matchs sont à suivre sur TF1 et TMC. On rappelle également, si vous nous rejoignez à 12h47, que la France a battu un petit peu plus tôt l'Argentine. C'est la grosse info de ce matin, 23-21. On a vibré pour les Bleus, ils nous ont enchantés, ces Bleus. Oui, on s'est fait peur à la fin, mais il y a eu de la générosité et puis du style. Ah, ils nous ont fait suer, mais maintenant ils ont fait le boulot, ils ont fait le taf, ils ont rempli leur objectif. C'est une énorme victoire pour le 15 de France après des mois de préparation, après des semaines à stresser, anxiogènes évidemment. Il fallait délivrer une performance, il fallait représenter fièrement la nation. Ils l'ont fait, c'est vraiment une excellente nouvelle pour le 15 de France et pour les amoureux des Bleus. Oui, c'est une nouvelle, je ne sais pas si elle est bonne pour les Sud-Africains, en tout cas l'entrée de Tuipulotu, le deuxième ligne massif des Néo-Zélandais, Patrick Tuipulotu. Quel que soit le remplaçant, ça va être quand même du solide parce qu'il est dense ce joueur. Le coup d'envoi de la deuxième période avec André Pollard pour les Sud-Africains qui a trouvé Bridge, l'ailier des Blacks, qui était là en soutien de ses avants. Il a dû remplir la place de Scott Barrett parce que Sam Whitelock est encore présent sur le terrain. Ah non, il est là aussi. Ouais, on a densifié le pack avec Tuipulotu, c'est Kane qui est sorti. Et également Collie Taylor, il me semble, qui est rentré avec son numéro 16. On aura ça en infographie sur notre écran pour le début de cette deuxième période. 17-3, j'ai dit 20-3 tout à l'heure, mais non, parce qu'il y a eu un échec au pied, c'est une erreur de ma part. 17-3.
On parlait du banc des All Blacks derrière, c'est-à-dire Sonny Bill Williams, TJ Perenara et Ben Smith, évidemment, monstre du rugby mondial. Seulement quand on fait rentrer Cody Taylor et Tupulotu, c'est quand même non négligeable. C'est des énormes joueurs qui sont capables d'apporter beaucoup de dynamisme, beaucoup de fraîcheur, de porter excellemment bien le ballon. C'est peut-être vers là que les All Blacks vont vouloir aller. On a vu le petit coup de talon involontaire de Vermeulen sur le nez de Beauden Barrett, qui a la truffe qui saigne un petit peu, comme on dirait. Ah, les risques du métier, il s'est relevé. Tant que la tête va bien, le nez à la limite ça peut passer. C'est moins grave. Voilà, du changement plutôt tôt dans le dispositif. On le voit, Cody Taylor avec son numéro 16 sur ce plan un peu aérien. Et le petit rappel, pas de changement côté sud-africain avec cette infographie qui nous montre que le pack n'a pas changé. Cody Taylor qui est vraiment devenu un titulaire à part entière, c'est-à-dire qu'il a pris la main du talonnage des All Blacks pendant la blessure de Dan Coles, notamment pendant la tournée des Lions britanniques il y a 2 ans. Il avait fait des matchs de super haut niveau, il avait vraiment été rempli toutes les attentes. Donc ils doivent se partager le poste avec Dan Coles. Voilà, c'est tout à fait le cas, confirmé par l'infographie, et cette mêlée plutôt stable, mais attention, elle peut s'écrouler. Monsieur Garcès pour l'instant est plutôt indulgent, l'arbitre français de ce match. Le voici Sankheim. Est-ce que c'était un protocole commotion? Peut-être. J'espère en tout cas qu'il va bien pour la santé des joueurs. Si c'est un protocole commotion, qu'ils prennent toutes les précautions nécessaires. Oui, on rappelle le protocole commotion qui est, on va dire, exécuté dès qu'il y a une suspicion de chaos, de choc. Ou juste de commotion tout simplement. Donc le chaos à la limite c'est vraiment la perte de connaissance, mais juste un coup sur la tête qui peut engendrer des conséquences. Il faut prendre ça avec beaucoup de précautions pour la santé des joueurs. Nouvelle mêlée, deuxième chance pour les deux packs. Alors qu'on entend les Sud-Africains dire ready, ready quand le ballon doit rentrer. Et c'est eux qui sont sanctionnés, les Sud-Africains, par un bras cassé, un coup franc. Parce qu'on n'a pas le droit de pousser avant l'introduction du ballon. Bon, ce qui n'arrive jamais, je vous rassure, tout le monde pousse tout le temps. Mais on n'a pas le droit de montrer à l'arbitre en tout cas qu'on pousse avant l'introduction du ballon. Bras cassé, on redemande mêlée, on est reparti. Oui, on aurait pu également taper un coup de pied dans le ballon ou le jouer à la main. Là, les Néo-Zélandais ont choisi la mêlée. Ça veut dire quand même qu'ils sont sûrs de la force de leur pack. Force est de constater depuis le début du match qu'ils sont en place. En tout cas, bon, les Sud-Africains sont très propres sur leur propre mêlée, mais ils sont en confiance. Plutôt que se débarrasser du ballon avec soit de jouer à la main, soit de rendre le ballon aux Sud-Africains en jouant au pied, ils préfèrent reprendre la mêlée. Ils préfèrent asseoir leur domination territoriale, même s'ils sont encore chez eux. Je pense qu'ils ont prévu d'aller chez les Sud-Africains et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Les premières lignes qui n'ont pas le droit d'être oreille contre oreille avant de rentrer en mêlée. Et ce sont les Sud-Africains qui sont sanctionnés. Là, je comprends pas trop honnêtement la décision de Jérôme Garcès, étant donné que c'est vous, l'ancien talonneur, aux 40 sélections et aux 15 années de spectateurs, vous ne comprenez pas. Alors qui peut comprendre? Personne de l'extérieur ne peut comprendre ce qui se passe. J'ai vraiment pas la prétention de pouvoir tout expliquer. Seulement là, il me semblait qu'on avait reproché aux Sud-Africains d'anticiper la poussée. Et vu que les All Blacks avancent, c'est eux qui doivent anticiper la poussée. Et c'est eux qui sont récompensés parce que 2 bras cassés consécutifs sont transformés en pénalité automatiquement. Et donc en une touche intéressante et bien négociée par les Blacks. Mounga, la chandelle, on varie un peu les lancements. Cette chandelle plein axe, Colby encore la réception, Linnert Brown. Il gagne quasiment tous ses duels aériens. Colby, c'est impressionnant. Le ballon est pour les Sud-Africains. Du Toit qui vient en soutien, mais c'est Faf de Klerk. Là, on organise cette fameuse sortie de camp, un temps de jeu pour essayer de fixer la défense et de mettre le botteur dans la meilleure des situations pour dégager son camp. Exactement. Le voici. Ils ont fermé un peu l'angle, mais ils trouvent une très bonne touche. André Pollard, l'un des maîtres à jouer de cette équipe néo-zélandaise, qui est un joueur d'1m88. On ne le voit pas forcément sur votre écran. Depuis son tout jeune âge, il me semble qu'il a été meilleur joueur du monde d'une Coupe du Monde moins de 20 il y a 5-6 ans. C'est vraiment, il est annoncé en tout cas comme le meilleur joueur du monde depuis longtemps. En 2012, effectivement. 2012, 25 ans seulement, André Pollard. Cody Taylor, la déviation de Barrett. Savea qui a décroché, Savea qui va défier. Beaucoup de punch de la part de ce troisième igniel néo-zélandais.
Aaron Smith dans le fermé. Et Scott Barrett. De Klerk qui anticipe. Attention à Faf de Klerk. Heureusement qu'il récupère pas ce ballon. Le renversement de jeu a été programmé évidemment, mais il y avait une égalité, en tout cas attaque-défense. Il me semblait que c'était pas forcément le meilleur angle de jeu. Ils l'ont quand même tenté. Heureusement que Faf de Klerk saisit pas le ballon, parce qu'il aurait été particulièrement dur à arrêter. On joue très vite, hein. Vous avez vu le temps du ralenti qui est quasiment trop long. Alors que c'était quelques secondes, mais ça fait partie aussi du modèle néo-zélandais. Surtout contre l'Afrique du Sud, dont ils ont peur de leur puissance physique et de leur impact. Oh là là, Colby encore. Colby, mais incroyable, Justin Colby. Il s'est retourné un contre Mounga, le crochet, il salome. C'est fabuleux. Colby. Oh là là, il a été repris. Et le ballon qui est récupéré parce que Boden Barrett qui peut écarter pour Lillard Brown. C'est incroyable. Oh là là, ce match qui ressemble à une finale. Avec Barrett pour son frère Scott. Interception de Dutoit. Il n'y a rien. Ça joue, M. Garcès, incroyable. Aaron Smith qui proteste le demi-mêlée des Blacks, mais son vis-à-vis qui enchaîne. Colissi, le capitaine des Box. Avec Pollard. De Allende qui défie sur Crotty, il est passé. Il montre l'exemple pour la Pollard. Malcolm Marx. Pris par Savea. Toujours dans l'avancée. Faf de Klerk. De Allende pour Colissi. Elle est encore très bonne. Il est bloqué haut. Cody Taylor. Ça va être libéré. Faf de Klerk encore. Pour Leroux. Dutoit et ses 2 mètres qui avance. Il n'est pas tenu. Et il avance. Attention, la ligne de but des Néo-Zélandais qui se rapproche. Mostert. Monsieur Garcès qui veille au grain, pas de hors-jeu. Ça continue avec Edzebet. Oh là là. Il n'a pas pu trouver un soutien. Dans l'axe, attention. Dans l'axe, Dutoit qui est dépassé. La réaction des Néo-Zélandais. Et l'essai de Peter Steph Dutoit. Encore une fois, j'ai besoin de reprendre mon souffle après cette action. On a vu un exploit individuel de Chelsea Colby qui récupère ce ballon sur une chandelle, qui efface son premier défenseur, qui fait quasiment 50 mètres à lui tout seul et à 2 doigts d'aller marquer. Par une chistera un peu acrobatique, se débarrasse malheureusement du ballon. Les All Blacks sont à 2 doigts de crever le rideau défensif sud-africain. J'ai peur qu'il faut qu'on revoie cette action. Là, ça va être la règle. S'il n'y a pas de Néo-Zélandais au sol, il n'y a pas de ruck. Dans ces cas-là, Pete Dutoit a le droit de ramasser ce ballon et partir. Jérôme Garcès considère qu'il y a un ruck. Malheureusement, vu qu'il en fait partie, il n'y a pas. Mais regardez, il ne demande même pas la vidéo. Non, a priori, il n'y avait pas de Néo-Zélandais au sol. Pas de vidéo, bravo. Hyper bien vu. Pas de ruck, pas de hors-jeu. Il a le droit de récupérer ce ballon, d'aller marquer. Et bien voilà, ce match est complètement relancé. 49e minute. 17 pour les Néo-Zélandais et 10 pour les Sud-Africains. Vous voyez, Eden Edzebet qui est plaqué par Cody Taylor, mais il n'y a personne d'autre. Donc il considère qu'il n'y a pas de ruck parce qu'il n'y a pas de Néo-Zélandais en contact des autres Sud-Africains. Voilà, il fait confiance, il ne demande pas. Et la joie du banc des Sudafricains et des Springboks. Le match qui est relancé. 7 points de retard pour les Boks et il faut tout refaire pour les Néo-Zélandais. Quelque part c'est mérité quand même, quelque part c'est justifié, ça vient récompenser tous les efforts. On pense notamment aux 20 premières minutes du match de la part de l'Afrique du Sud. Maintenant voyons comment les Néo-Zélandais vont réagir. C'est toujours serré entre ces deux équipes. Les 4 derniers matchs entre ces deux équipes, eh bien l'écart était de 3 points et moins. C'est vous dire. Donc on n'est pas au bout de notre joueur, hein, parce que là pour l'instant on se régale. C'est du caviar ce premier match de la poule B de cette Coupe du Monde, la 9e du nom. Aaron Smith. Pour Barrett qui a pu trouver Crotty. La passe est mal assurée, mais elle est allongée là vers Sivouris. Attention, il va très vite. Sivouris, il va très vite. Il n'a pas pu servir son partenaire. Reed qui est là, l'en avant. Alors que le marqueur d'essai, Pete Steph Dutoit, il n'avait pas fait le voyage à vide sur Boden Barrett. Il est monté en pointe sur le ouvreur néo-zélandais. Ça fait partie du jeu, même une légère quart de seconde après la passe, on a le droit d'attraper son adversaire. Ça fait quand même partie d'une empreinte physique qu'on a envie de mettre sur les stratèges de l'équipe adverse. Maintenant, un autre dinosaure qui va rentrer, Sonny Bill Williams. Voilà, cadeau. Attention, monsieur, dame, il y a des bras, il y a des pecs, il y a un peu tout qui rentre là. Ouais. 108 kg, 3/4 centre. C'est une star, mais on va dire qu'il est rarement titulaire aussi. Hein. Il a été certes blessé hein, ces dernières saisons. Absolument. Les Jeux de Rio pour le 7, le rugby à 7
Mais est-ce que ce fameux match contre les Lions britanniques où il a été expulsé, si je ne me trompe pas, par Jérôme Garcès sous la pluie, n'a pas pesé dans ses sélections futures, capable évidemment de gestes d'extrême grande classe, un offloader, c'est-à-dire il est capable de passer les bras dans la défense pour faire jouer ses adversaires comme quasiment personne au monde, mais il est capable aussi, de par son passé de rugby à 13, de 13iste, de plaquer légèrement haut, de faire des fautes physiques qui peuvent être malheureusement sanctionnées par des cartons. Notamment des cartons rouges, puisqu'il fait partie des recommandations de World Rugby, la fédération internationale. C'est Crotty qui est sorti. Les deux piliers également sont sortis. Il y a donc Tunga Fassi qui a fait son entrée à gauche. Oui, on se souvient qu'il avait effectivement administré un plaquage très violent à l'ailier clermontois. Injustement pas sanctionné. Oui. Et puis Tavaao qui est à droite. Qui a réussi une saison incroyable avec les Chiefs et qui est récompensé par sa sélection dans le squad néo-zélandais. Faf de Klerk pour De Allende. Il est tout le temps utilisé en point d'ancrage, De Allende, de par son physique. Et là, il est tombé sur Sonny Bill. La chandelle un peu courte de Klerk, mais elle est déviée dans le camp des Sudaf. Duane Vermeulen face à Faf. Il est passé. Duane Vermeulen pour Faf de Klerk. De Klerk, extérieur peut-être. Extérieur, oui, il l'a donné. Ah oui, le roux. Il peut transmettre à Colby, mais il a récupéré le ballon, l'ailier toulousain. Colby toujours là, toujours debout. Et il peut libérer maintenant. François Lourd aussi, qui a fait son entrée en s'est télescopé du Toit. La réaction sud-africaine est magnifique. De Klerk. Le jeu s'est ralenti, alors on réorganise avec des avants. Une cellule de 2 joueurs ici. Kitsoff et Edzebet. De Klerk pour Vermeulen. Vermeulen pris par-dessus Polutu. Les chocs sont incroyables. C'est extrêmement rude. Avec Marx, attention, peut-être le deuxième essai des Sud-Africains. Bon contest, mais il faut lâcher, attention. De Klerk pour Pollard, qui navigue, qui croise avec Ham. Cody Taylor qui essaie de jouer au sol, qui n'a pas pu libérer ce ballon, toujours sud-africain. Faf de Klerk, maintenant avec du Toit, auteur du premier essai sud-africain. La défense néo-zélandaise qui veut résister, qui ne lâche pas. Sonny Bill qui a plaqué. Et là, ballon récupéré. Ballon récupéré par les Blacks. Incroyable ce jeu au sol. Récupéré. Chapeau. Alors là, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est magique avec Aaron extérieur qui contre-attaque. Pas d'en avant, ballon au sol. Voilà aussi les Blacks capables de prendre des risques. La flèche, la bombe néo-zélandaise face à Mapimpi. Boden Barrett, le coup de pied à suivre. Qui va sortir en touche, qui reste dans le terrain. Boden Barrett, attention, De Allende qui veille. De Allende face à. Mais qu'est-ce que c'est C'est incroyable. Oh là là. Et le ballon toujours sud-africain. Les soutiens sont là. On doit quand même commencer à tirer la langue là. Oh là là. Avec André Pollard. Bien plaqué. Il y a peut-être des espaces qui vont se créer là avec la fatigue. Moi je suis essoufflé. J'ai besoin qu'ils s'arrêtent. Que quelqu'un leur dise quelque chose parce que là c'est incroyable cette débauche. C'est ce que fait un peu de Klerk qui va jouer au pied. Oui, mais le ballon, il est toujours dans l'air de jeu. Mounga qui n'a pas récupéré ce ballon. Ce sont les Sud-Africains. Petit en avant, non? Voilà. Jérôme Garcès consulte son arbitre de touche. Il y a eu un léger en avant. Quelle action encore, j'en reviens pas. Elle va laisser des traces, l'action quand même. Elle doit faire au moins 3 minutes. Hein. C'est ça aussi, Benjamin, la différence avec le championnat. C'est ces actions à haute intensité avec notamment des joueurs exceptionnels comme Vermeulen, mais c'est la capacité de jouer comme ça pendant 3 minutes consécutivement. Vermeulen qu'on a dû voir à peu près 10 fois, enfin 10 fois, j'exagère évidemment, mais Chelsea Cobley qui est capable de récupérer ce ballon, de rebondir sur Mounga. On va voir Pete Steph du Toit qui est capable d'emplâtrer un néo-zélandais, de faire tomber son coéquipier François Lourd en même temps. Enfin, franchement, c'est quelque chose d'assez hallucinant ce qu'on est en train de voir. Une intensité mêlée à une précision technique, l'utilisation du jeu au pied extrême. On se débarrasse pas du ballon quand il faut pas. On met une pression sur l'adversaire avec du jeu au pied en l'air. Mais on est humain parce qu'on récupère aussi. Oh là, je lui en veux pas. Et je pense que toute son équipe est content. Oui, alors, ils n'ont même pas eu le temps d'annoncer les remplacements. Moi j'ai des choses à annoncer. Tiens, pour tenter de remporter 1 500 € tous les mois pendant 15 mois, répondez à cette question qui porte sur un événement de la première mi-temps. Écoutez la question. Combien d'essais ont marqué les Néo-Zélandais en première mi-temps? Réponse 1, 1 essai. Réponse 2, 2 essais. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance.
Alors qu'on imite le staff néo-zélandais chez les Sud-Africains. On fait rentrer donc le pilier droit remplaçant Trevor Nyakane qui a une grosse expérience et surtout qui a réussi des matchs particulièrement probants pendant le Rugby Championship. On va quand même reparler de cette passe de Willy Leroux à Cheslin Kolbe. Si elle avait été parfaitement assurée, il y avait essayé ce petit dixième de seconde. Il a manqué à l'ailier au finisseur toulousain. Et au final, il a quand même réussi à bonifier ce ballon, mais c'est pour dire à quel point il est en forme en ce moment. Il est vraiment extrêmement impressionnant. Ça, c'est ce que j'adore, c'est quand les deux mêlés comme Faf de Klerk commentent le fait que les premières lignes sont déjà pré-engagées. J'aimerais bien savoir ce qu'il en sait, vu de l'extérieur. Oui, mais le demi-mêlée, il a plusieurs boulots, mais parmi ces boulots, c'est de commenter aussi. C'est d'être un chieur, absolument. Voilà. Donc dans tout ce qu'il fait, il essaie de garder la maîtrise et la mainmise sur l'arbitre. Mais c'est marrant, avec ce plan de vue du haut, on arrive à voir le jeu de tête des premières lignes opposées pour se placer dans les meilleures positions. Celui qui a gagné la place à l'impact a fait la majeure partie du boulot. Si vous nous rejoignez sur TF1, il est un peu plus de 13 h, mais rassurez-vous, le point info avec Anne-Claire Coudray, ce sera un petit peu après le match, après ce premier match de la poule B de la Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Pénalité. Allez, ça joue avec Smith pour Scott Barrett. Il sait tout faire, hein, lui. Il est comme son frangin. Deuxième ligne qui peut aussi jouer au pied. Mais si je ne me trompe pas, c'est donc lui qui est passé troisième ligne et Tuipulotu est passé en deuxième ligne. On va revoir, mais... Voilà, il est en troisième ligne, Scott Barrett, mais Faf de Klerk là malheureusement est pris de précipitation. Il n'a pas le droit d'attaquer le ballon tant que le ballon n'est pas sorti de la mêlée, c'est-à-dire des pieds du numéro 8, et pris par la patrouille. Oui, et une bonne option là pour les Néo-Zélandais après cette pénalité. Ils ont trouvé une touche quasiment à hauteur des 22 mètres. On s'organise avec Savea en relayeur. Ballon porté, très bien contré, bravo. Le contre de Mostert. Et la pénalité en faveur des Sud-Africains. Double victoire. Très, bien, très beau contre sur le fond de touche de Franco Mostert. Bravo, il avait bien lu le lancer All Black. Non seulement ça, mais en plus il est pris en l'air par son homologue Sam Whitelock. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de toucher un sauteur qui est encore en l'air. On est censé le laisser absolument seul. Et non seulement il l'a touché, mais il l'a attrapé, il l'a fait tomber. Donc il récupère la possession et il récupère une pénalité. C'est un peu comme le gardien de but en foot. On ne peut pas l'attaquer quand il est dans les airs. C'est ça. Très bien lu, bravo. Bon, même s'il me semblerait que c'est plus lui qui tombe sur le bloc néo-zélandais, mais d'ailleurs, oui, on ne dira rien. Incroyable, c'est une illusion d'optique parce que dans les airs et dans le dixième de seconde, M. Garcès a dû être trompé par le fait que Whitelock retombe un peu sur Mostert. C'est la problématique du rugby, ça va très très vite, il y a beaucoup de monde et c'est impossible de voir tout le monde. Les arbitres le disent eux-mêmes, c'est l'interprétation de la règle et pas la règle en noir et blanc. Deux ballons perdus hein, par l'alignement néo-zélandais, vous l'avez vu sur l'infographie. François Lowe est de relayeur pour les Sud-Africains, sans doute un ballon porté. Et accessoirement, poison dans les rucks, mais ça on en reparlera. Il est aussi à la commande de ce ballon porté qui s'initie, qui est bien organisé à l'entrée des 22 mètres néo-zélandais. Très bien contré de la part des Néo-Zélandais. Ouais, la belle défense. Et Faf de Klerk contraint d'écarter avec Jesse Kriel qui a fait son entrée. Lui aussi particulièrement physique en centre. Du Toit, 2,01 m, 116 kg, c'est du solide. Mostert. De Klerk pour Kitshoff. Toujours 7 points de retard pour les Sud-Africains à hauteur d'un essai transformé. Et Savea qui peut gratter, mais le ballon reste pour les Sud-Africains. Sous la pression. Vermeulen qui arrive quand même à bonifier ce ballon. Avantage en cours en faveur des Sud-Africains. Oh, bien joué. Pollard à hauteur pour Jesse Kriel. Sur le contest, Hardy Savea avait récupéré le ballon, mais malheureusement commis un petit en avant. Le drop de Pollard. Le drop de Pollard. Il passe. Et il passe. 17 à 13. Il a regardé l'équipe de France. Ah ouais. Il a regardé Camille Lopez. Ouais. Camille Lopez qui a donné la victoire aux Français. Regardez Pollard, 41 mètres. Wow. Wow. Le premier de la compétition. 2019, lui qui en avait marqué 3 en 2015.
Et celui-là, il fait du bien. 4 points de retard seulement. Incroyable. Les Néo-Zélandais qui n'ont rien inscrit depuis le retour des vestiaires. Hein. C'est pas le drop de la victoire comme celui de Camille Lopez, mais vraiment c'est celui de l'espoir en tout cas, parce qu'il permet aux Sud-Africains de concrétiser leur très très belle moitié de deuxième période et surtout de revenir au score et de revenir dans le match complètement. À l'heure de jeu, il reste 20 minutes à jouer dans ce choc de galactique hein, entre les Néo-Zélandais et l'Afrique du Sud. Dans cette poule B qui compte 3 autres équipes un petit peu en dessous, l'Italie, le Canada et la Namibie. Sivuris à la réception, il a eu le dernier mot face à Mapimpi. Boden Barrett qui écarte, magnifique passe pour Monga. Monga face à Dutoit. J'aimerais bien voir les statistiques de Pete Steph Dutoit parce que c'est un drôle de boucher quand même. Hein. Il fait 2 mètres 120 kg, il court partout, il emplâtre tout ce qui bouge. Oh là là. Le timbre là de Tahavao, incroyable. Le plaquage qui a stoppé net le Sud-Africain. Le pied gauche de Leroux dans le dos de Rhys, mais c'est Barrett qui est là et qui va remonter ce ballon. Des solutions avec lui, mais pas 50 non plus. Il prend un risque là, il prend un risque. Mais il a du soutien par Whitelock. Ils se connaissent par cœur, les Néo-Zélandais. Avec Barrett intérieur, c'est intelligent ça pour Bridge qui vient essayer d'apporter un peu de vitesse, l'ailier dans ce petit périmètre. Kirian Reid, 123e sélection. Non. Non. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Avec Hardy Savea. Quel défi physique. Très beau caleçon coloré hein, pour le 3e ligne néo-zélandais. Jean Garcia, ce qui est plutôt sympa, qui est plutôt tolérant en tout cas, notamment avec des avants qui mettent du temps à sortir de la zone de ruck. Personnellement, je trouve ça plutôt cool. Et Sivuris qui fait l'un avant à la retombée. On sent quand même aussi la dimension stratégique de ce jeu au pied. On essaie de tester parce que les défenses sont tellement ténues, tellement denses qu'il faut essayer de trouver des solutions. Absolument. C'est une véritable arme du rugby moderne. C'est utilisé et c'est travaillé et c'est vraiment une arme stratégique. Et notamment celui qui est capable d'en faire énormément et d'user et d'abuser de son jeu au pied, c'est Aaron Smith. Et s'il sort remplacé par TJ Perenara, il me semble, c'est non négligeable comme différence, comme détail technique. Ouais. 60e sélection pour Perenara, c'est du solide aussi. Ils sont habitués à tourner régulièrement. Il était là déjà en 2015, ce demi-mêlée, qui est le meneur du haka, hein, le Kappa Opango. Voilà, ça c'est quand ils sont en colère. On a bien vu qu'ils étaient en colère aussi aujourd'hui, les Néo-Zélandais. Après, pendant les 20 premières minutes, les Sud-Africains ont montré qu'ils étaient présents, qu'ils étaient là, qu'ils avaient envie de répondre aux défis physiques. Et là, quand on parle de passe d'armes et d'avoir des postes doublés, les Sud-Africains se permettent d'avoir le Beast et Mataria encore sur le banc, mais ils font rentrer évidemment l'acolyte de Malcolm Marx, qui est Bongi Mbomambi. Excusez-moi si j'accroche le nom, mais c'est un drôle de client. Il m'a énormément impressionné pour le Rugby Championship. Je trouvais qu'il était capable d'apporter beaucoup d'aisance technique, mêlée à une férocité physique incroyable. Ouais, le Rugby Championship, l'équivalent du tournoi des 6 nations, mais version hémisphère sud, et qui a été joué sur seulement 3 journées, seulement la phase aller, contrairement aux années précédentes. Et notamment, j'avais vu pendant le Rugby Championship dont on parle, cette première ligne ici présente, donc Mbomambi, Enyake et Steven Kinchoff, faire non, pas le bis, faire vraiment des malheurs absolus à la première ligne d'Argentine. Et j'espère que pour eux en tout cas, c'est ce qu'ils vont réussir à faire maintenant. Ben Smith qui s'apprête à faire son entrée. Incroyable joueur qui va rejoindre le top 14 aussi, comme Edzebet, comme Ben Smith, donc qui lui va aller à Pau. Et pour l'instant, il était seulement remplaçant, lui qui est un immense joueur. La politique de l'homme en forme. Les derniers matchs du Rugby Championship ont donné raison aux joueurs qui étaient présents sur la feuille, qui ont fait des bonnes performances. Et Ben Smith, aussi incroyable soit-il, n'a pas réussi à gagner sa place. Regardez, Sonny Bill Williams en position de numéro 10 dans cette action défensive. En 1 contre 1, il doit défendre contre encore une attaque de Allen ou Jesse Krill en première main en 8, 9, 12. Ou Vermeulen qui peut éventuellement venir défier cette zone. Et voilà, ce serait un peu mauvaise pioche de tomber sur Sonny Bill Williams. C'est un peu la boule noire à Motus là. Et en plus, il est habillé tout de noir. Avec son numéro 22.
Et son tatouage non masqué, hein, on en avait parlé avant la Coupe du Monde. Voilà, les tatouages au Japon, ça fait partie des choses qui ne sont pas du tout tolérées dans la culture japonaise. Il y a eu une exception pour cette Coupe du Monde et du coup les joueurs néo-zélandais et les autres n'ont pas à masquer leur tatouage. Cette mêlée qui se disloque. Mais Monsieur Garcès qui laisse jouer avantage pour les Néo-Zélandais. La longue passe attention pour Mounga en position de centre. Bridge magnifique, elle est finalement retardée cette passe. Et Barrett qui n'a pas pu se saisir du ballon. On revient à la première faute. C'est une pénalité en faveur des Néo-Zélandais. Alors là vraiment c'est le dilemme des piliers droits du monde entier. C'est-à-dire qu'on est encadré par un pilier gauche en face de nous et un talonneur. Si on tente de partir à l'intérieur dans ce qu'on appelle croiser, ça peut être évident. On peut pourfendre la mêlée adverse, on peut réussir à traverser la mêlée adverse, on peut réussir à amener son paquet à renverser l'opposition. Seulement on peut aussi être pris par un pilier gauche qui ne se laisse pas faire. Et j'ai l'impression, c'est ce qui s'est passé en tout cas sur cette mêlée-là, avec vraiment une pression dingue de la part des Néo-Zélandais, récompensée en récupérant ce ballon sur la poussée adverse. C'est suffisamment rare pour être souligné. Et en plus avec un avantage. Regardez sur ces images offertes par la réalisation française de ce match. Et oui, parce qu'il n'y a que 4 équipes de réalisation et il y a l'équipe française menée par Laurent Dôme. Et regardez cette pénalité. On a compris là, vos explications sur ce ralenti et surtout ça offre une opportunité incroyable. 65e minute, un quart d'heure avant la fin du match. C'est une balle de break pour les Néo-Zélandais qui ont seulement 4 points d'avance. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de refaire la même chose qu'en première mi-temps? Dominer pendant 20 minutes et en un quart d'heure ils renversent le match. Dominer pendant 15 minutes ou 25 minutes de la deuxième mi-temps. Et là progressivement sur un coup, voilà, un coup de rein de leur première ligne, sur une bonne occupation du terrain, ils ont l'occasion de distancer un petit peu les Sud-Africains. Vous le voyez sur la manche gauche du botteur néo-zélandais. La Coupe du Monde, le trophée Webb Ellis. Et puis c'est 3 trophées, 87, 2011, 2015. Et il cherche la passe de 3. Mais pour ça, il faut réussir cette pénalité afin d'assurer, entre guillemets, même si c'est encore un peu tôt, la place et la première place de cette poule B pour éviter potentiellement l'Irlande en quart de finale. C'est encore très très tôt, mais de passer à plus 7 dans le rugby international, on sait très bien qu'on fait ces calculs-là. Plus 3, on est à l'abri, en tout cas match nul d'une pénalité. Plus 7, ça nous met au pire en tout cas, un essai transformé et c'est match nul. C'est bien parti, ça passe entre les poteaux. Plus 3 pour les Néo-Zélandais, cela fait 20 à 13. L'écart est de 7 points désormais. Ils sont à l'abri, entre guillemets, d'un essai transformé. Extrêmement important ce qui vient de se passer, un bel effort de la première ligne en plus qui vient de rentrer, donc psychologiquement c'est important, des All Blacks, récompensé par 3 points, plus 7 pour les Néo-Zélandais. Par contre je pense que TJ Perenara il voulait faire mieux là-dessus, il voulait dégager son équipe d'un peu plus de 10 mètres, maintenant ça donne une autre chance aux Sud-Africains. Il faut absolument scorer pour recoller, pour rester dans le match. Avec ce pied gauche de Perenara qui a offert une touche sur la ligne des 22 mètres pour les Box, 22 mètres néo-zélandais. Et donc là, important de se lancer dans ces derniers moments. On est un peu dans le rouge et ils ont pris le temps d'ailleurs. Mais attention, ils peuvent être sanctionnés, même s'il y a un changement. Voilà The Beast. Il faut se mettre en place et ils ont le luxe de faire entrer le Beast pendant 13 minutes. Ouais. Steven Kitchoff, franchement, alors là, je l'ai trouvé très bon, très présent, très costaud, utilise énormément, vous savez, dans ces relances de jeu où on voit 3 avant et lui se porter porteur du ballon au milieu. Il a constamment mis son équipe dans l'avancée. Chapeau parce qu'il faut se le fader 67 minutes à ce niveau-là. C'est de très haut niveau. Ouais, ça se voit qu'il est passé par l'Union de Bordeaux-Bègles, j'ai envie de dire. En tout cas, il est remplacé par Tendai Tawarira, 34 ans, 112e sélection. C'est un phénomène. Il fait partie de ses anciens et c'est un athlète hors pair. Touche à 5 avec encore un avant relayeur. On pourrait s'attendre à un ballon porté. Très bien fait, très bien fait. Mostert impérial dans les airs. Attention à la retombée, il y a un bras néo-zélandais là. Et c'est celui de Kieran Reid. Ça ralentit ce ballon porté, mais il a pu s'enclencher. Avec Franco Mostert qui est parti un peu en voyage là, mais très bon ballon porté, on va jouer autour. De Clerc pour Dutoit, bien pris par Solibil. Tiens, Solibil, on en parlait. Et c'est son plaquage aussi qui a mis les Sud-Africains en difficulté. Ballon conservé au sol par Pete Steph Dutoit, sanctionné par Jérôme Garcès.
Bon impact physique de Sonny Bill Williams, et il me semble que c'est Hardy Savea voilà, qui a mis les mains dessus. Lui non plus, il fait pas un demi-match quand même. Hein. C'est pas forcément le profil le plus physique qu'on trouve dans le rugby international au poste de numéro 6. On avait l'habitude de voir Liam Squire, par exemple, vous savez, ce grand troisième ligne All Black avant. On avait l'habitude de voir Jérôme Kaino, on avait l'habitude de voir voilà, des joueurs plus massifs. Seulement, il compense son manque de physique par une activité absolument débordante. Voilà ce bras là de Kieran Andreed qui a un peu déréglé le ballon porté. Et puis derrière, l'action défensive, on l'avait noté tout à l'heure, de Sonny Bill Williams là, qui était venu prêter main forte à sa troisième ligne finalement. Et c'est lui qui a permis de récupérer ce ballon. Touche sur la ligne médiane, ballon porté enclenché là aussi avec Tunga Fassi. Ballon porté qui va absolument nulle part, très bien défendu de la part des Sud-Africains. Il force les All Blacks à jouer au pied. Voilà, le pied gauche sur Kolbe, mais il va encore faire une moisson, poursuivre sa moisson. Incroyable ce Kolbe. Ah, bien joué. Sans doute sont passés de rugby à 7 où les joueurs ont l'habitude de se relever, lâcher le ballon très rapidement, de se relever et de pouvoir jouer du coup. Ouais, Hugo Mola avait eu du nez à aller chercher ce joueur qui était un peu dans le 7, mais à la porte des Springboks pendant de longues années parce qu'il était trop petit, 1m71. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire depuis maintenant 3 saisons, c'est incroyable. Regardez-le, c'est lui qui est le premier défenseur face à Barrett. Perenara. Pour Scott Barrett. L'un des 4 Français. François Lowe sur le ballon. François Lowe, il est souvent sur le ballon. Hein, c'est son job, voilà, numéro 6, numéro 7. Bien joué. Voilà, ce jeu au pied hein, qui veut provoquer la touche pour essayer de récupérer le ballon. Tout ça est finement joué. C'est de la stratégie, Benjamin. C'est travailler, retravailler. On organise un jeu au pied. Donc on met des joueurs en position de protection autour du ruck. Le demi-mêlée ordonne ce jeu au pied. Et surtout, on demande aux autres joueurs de son équipe de monter, de chasser, de mettre la pression sur l'adversaire. Un jeu au pied, c'est une chose. Mais si, à la retombée du ballon, le joueur adverse prend une marée noire sur la tête, c'est vraiment pas pareil. Et Ben Edzebet qui sort. On fait sortir un monstre, il y en a un deuxième qui rentre. Non, là, Snyman, c'est sans doute une des tours de contrôle du rugby mondial en ce moment. Vous n'allez pas pouvoir le louper parce que c'est un drôle de bébé. Hein. Il a un look. Voilà, et en plus, il a un look. Ah, mal capté ce ballon. Monsieur Garcès ne dit rien, il n'y a pas eu d'en avant. Il y a eu une tête avec Scott Barrett. Gros défi entre Barrett et Dutoit. Hein. Là, il se rencontre souvent. Hein. Simon Whitelock aussi. J'ai peur qu'il ait pris un petit coup par contre sur son dernier, parce qu'il m'a l'air un petit peu sonné, Steph Dutoit. Avec Perenara, qui a essayé de trouver du soutien. Et là, on essaie de concentrer les défenseurs sud-africains dans les rucks. Le ballon qui ressort avec Boden Barrett. Boden Barrett. Il va avoir du mal là, face à Dwayne Vermeulen. Il va sans doute concéder le ballon. Non, il est toujours pour les Blacks. Incroyable jeu au sol là. Là, c'est une guerre de tranchées. Attention, les hors-jeu, François Lowe. Avec Linerborn pour la passe au pied. Sonny Bill Williams face à Willy Leroux, le pied gauche de Leroux. Le ballon toujours dans l'air de jeu. Et ça ne s'arrête toujours pas de jouer. Et le repli de Sonny Bill. Contré. Monsieur Garcès a sifflé, attention. Monsieur Garcès a sifflé, effectivement. On va revenir à une faute à hauteur des 40 mètres. La ligne pointillée, les 10 mètres officiellement. Mais, il revient sur le ballon porté. Ah non, offside, hors-jeu. Hors-jeu après ce ballon porté, sans doute sur l'action de Pete Steph Dutoit dont je vous parlais. Quand Faf de Klerk met les mains sur le ballon, quand TJ Perenara met les mains sur le ballon, les Sud-Africains ont dû anticiper la montée. Mais voilà, Steph Dutoit, je le trouve pas très bien depuis tout à l'heure. Bon là, il a mal au genou. Ouais, et il est gentil là, non, monsieur Garcès, avec les Néo-Zélandais, non? Vous l'avez vu, vous, ce hors-jeu? Non, j'ai pas la prétention de dire que je l'ai vu. J'ai trouvé les Sud-Africains en place. Heureusement pour la Nouvelle-Zélande que le jeu au pied contré de Sonny Bill Williams n'a pas porté à conséquence parce qu'ils étaient vraiment en position de marque, en position de scorer. Et là, il faudra qu'on m'explique exactement ce qu'il siffle. Attention, le genou de Dutoit là qui grimace. Dutoit et le genou qui fait mal. Bah, il a donné. Hein. Oh là là, quel joueur. Il symbolise vraiment l'intensité physique que peuvent mettre les Sud-Africains. Dernière chance durant ce match pour tenter de gagner un chèque de 1 500 € chaque mois pendant 15 mois. La question, sur les 8 Coupes du Monde disputées, combien de titres totalisent les deux équipes, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud?
première réponse, la 1, 5 titres. La deuxième réponse, 7 titres. Il ne vous reste plus que 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appeler le 36 80. Le gagnant sera contacté à l'issue des matchs de poule. Bonne chance. Alors qu'on a changé de buteur. C'est Richie Mouinga depuis le début du match qui a pris le jeu au pied à son compte. C'est Boden Barrett qui s'y colle. Et lui qui est souvent décrié dans ce domaine. Regardez, ça prend le chemin des poteaux. 3 points de plus. Il fait taire pour la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ça les grands champions. 23-13. On l'a vu tout à l'heure avec Romain Tamac qui a été aussi impérial. Je crois que c'est la position de François Lowe tout à l'heure. Quand je disais, il était légèrement hors jeu. Bon. Qui a été repris. En fait, je l'avais vu, évidemment, je l'avais vu, bien sûr. Mais il fallait mieux un petit ralenti de confirmation. Monsieur Garcès avait bien vu. Bravo à lui. L'arbitre français de ce match, assisté de monsieur Poit que vous voyez en haut de l'écran. En tout cas, cet écart de plus 10, c'est absolument énorme à 7 minutes 30 de la fin du match. Il fallait se détacher, ça va forcer les Sud-Africains à jouer, parce que des pénalités ne vont pas suffire. Ça va forcer les Sud-Africains à se mettre en danger, et j'espère que ça va pas se retourner contre eux. Ouais, et ça nous offre une fin de match palpitante. Les Sud-Africains, alors que Yantis a fait son entrée, le jeune demi-mêlée. Qui avait marqué l'essai du match nul à Wellington en juillet dernier. Tout à fait. Attention à Jesse Krill. Il est là. Yantis qui n'a pas trouvé Pollard. Aïe, aïe, aïe. Et il y en a en avant. Voilà, ce sont ces petites erreurs que ne commettent finalement pas trop les Néo-Zélandais et un peu plus les Sud-Africains dès qu'ils ont le ballon. Ça fait partie de leurs erreurs. Tout à l'heure, la passe de Willy Leroux sur Colby qui n'était pas parfaite. Et là, des petits en avant. Alors oui, c'est l'intensité du match qui l'explique peut-être. Absolument. La qualité de la défense, la pression défensive, évidemment l'intensité du match. Ils ont laissé quand même des plumes en première mi-temps. Ils ont laissé des plumes en début de deuxième mi-temps. Là le chrono tourne, c'est tout à la faveur des All Blacks. Ils ont envie de voir ce chrono tourner tranquillement, de gérer leur avance. Ils veulent aller de mêlée en mêlée, de jeu au pied en jeu au pied. Ils veulent absolument pas s'exposer. Il va falloir que les Sud-Africains vraiment jettent leur corps dans ces dernières minutes, parce que j'ai peur qu'ils se mordent les doigts. Oui, mais pour l'instant il nous offre un beau spectacle sur TF1 pour lancer cette Coupe du Monde. On rappelle quand même que les Bleus, oui, parce que c'est un résultat, on avait vu tellement de sceptiques et on avait lu tellement de choses, que les Bleus ont battu l'Argentine 23-21. Si vous n'étiez pas avec nous ce matin à 9h15, on a vibré pour les Bleus, le 15 de France donc, que l'on va retrouver tout au long de la compétition. On entend un Sud-Africain hurler, récompensez-nous monsieur l'arbitre. C'est vrai qu'il y avait une super poussée de la part des Sud-Africains, pas récompensée parce que le ballon est sorti. Avec Whitelock. On sent aussi toute la maîtrise des Blacks, c'est-à-dire malgré la pression des Sudaf, malgré tout ça, eh bien, il y a beaucoup de maîtrise. Sonny Bill Williams qui n'a pas pu prendre Willy Leroux. Attention, une balle de contre-attaque avec Daliende. Oui, extérieur pour peut-être Colby. Il résiste à Perenara. Daliende, il a gagné 15 mètres. Yantis. Snyman, il ne pourra pas jouer ouvreur. Mais on le sait. En tout cas, il est précieux. Il est déjà là pour essayer de réparer sa bourde. Colby, il vient se mêler au gros. Il est passé. Il est passé. Ça, c'est Colby. Incroyable. Tout seul peut-être. Oh oui. Colby face à Barrett. Il le remet dans le sens de la marche. Ballon récupéré. Ballon récupéré par les Blacks. Le soutien des box n'a pas été assez vigilant. Et Perenara qui contre-attaque. Quel merveilleux match. Merci messieurs avec Linerbrand. Et attention, il n'y a personne derrière. Et Barrett qui va trouver. Donnez-la à Colby. Et c'est Leroux qui contre-attaque. Voilà, ils en peuvent plus les mecs, ils sont absolument oxy. Et il est passé encore peut-être en avant là. Non mais monsieur Garcès, si, il a sifflé. Ça a été signalé par son assistant monsieur Poit. Mais incroyable, quel phénomène, c'est incroyable ce qu'il réussit à faire. C'est sans doute le plus petit de tous sur le terrain, avec peut-être Fab de Klerk, mais quelle puissance dégagée par des appuis de feu, quel courage. Et puis il faut faire ça à la 75e minute d'un match d'ouverture de Coupe du Monde contre les All Blacks. Je veux dire, c'est incroyable ce qu'il fait. Attention, cheville douloureuse pour Colby, mais Benjamin,
Parlez-nous d'un truc que vous n'avez jamais fait. Mais... Non, rien. Mais moi, j'aurais été sur la ligne des 50 à l'applaudir. J'aurais été un simple spectateur. Mais je me dis, je comprends mieux comment il a réussi à casser des défenses en top 14 toute l'année. Vous voyez ce qu'il est capable de faire. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on aime cette compétition. On veut voir les meilleurs joueurs contre les meilleurs joueurs dans les plus beaux stades. C'est incroyable. Torsion cheville, hein, visiblement, sur ce retour défensif des Blacks. Et alors, je ne sais pas qui a fait ce contest salvateur de la part des All Blacks, mais en tout cas, il a vraiment sauvé son équipe. Parce que scorer là, ça aurait donné une balle de match pour les Sud-Africains. Là, j'ai peur qu'ils aient laissé passer l'occasion de revenir définitivement, se donner une chance de remporter ce match. Les 5 dernières minutes à vivre dans ce match incroyable du premier tour de la poule B. La Nouvelle-Zélande qui a 10 points d'avance face aux Sud-Africains. Tiens, demain, il y a un beau programme également à partir de 7h15 sur TF1. Italie-Namibie, Nicolas Delage et Olivier Magne vont nous faire vivre tout ça. Ensuite, il y aura le MAG avec Denis Brognard. Et puis ensuite, à partir de 9h45, Irlande-Écosse dans ce même stade de Yokohama. Et nous serons ensemble, Benjamin, ensuite, après le MAG, bien sûr, avec Denis et Clémentine. Nous serons dans le stade de Sapporo pour le match entre l'Angleterre et les Tonga, aussi match de la poule C, celle de l'équipe de France. Incapable de penser à quoi que ce soit d'autre que ce qu'on a en face de nous. C'est incroyable ce qu'on a devant nous. Mais on est dans la Coupe du Monde et on pense aussi au match suivant. On est vraiment gâtés. On est gâtés. Moins de 4 minutes au chrono. Perenara qui introduit. 10 points d'avance. Allez, très belle poussée des Sud-Africains. Savea placé en 8 qui extrait ce ballon, qui trouve sur les Bill Williams. Ils n'ont aucun intérêt à se précipiter, les All Blacks. Ils veulent organiser leur jeu au pied, prendre leur temps, bien chasser dessous. Et manger le chronomètre, comme on dit. Absolument. Et en plus, ils récupèrent les ballons. Ouais, avec Bridge qui a fait un grand match au cœur du premier essai des Blacks. Très grand match. Oh, dommage. Cody Taylor, la passe dans le vide. Mais il y a toujours quelqu'un chez les Blacks. Pour le nouvel entrant, Fritzl. Ouais. Histoire incroyable d'un joueur qui ne devait pas jouer la Coupe du Monde et qui finalement rentre pour ce premier match. Belle ligne, Kieran Reid qui vient couper extérieur-intérieur. Perenara pour Whitelock. Les balayages, ils viennent pas à vide. Hein. Oh là là. Avec c'était Tunga Fassi qui était dans ce pack. Oh, Ben Smith, magnifique. Pour Bridge, de la vitesse tout de suite. On passe en un éclair. Ben Smith qui n'a pas pu reprendre ce ballon. C'est Bridge qui n'a pas pu transmettre. Perenara pour Savea. Quel athlète, ce Hardy Savea. Il a avancé tout le match. Et ça continue encore. Reid, magnifique transmission pour Tuipulotu. C'est vraiment ce que j'ai trouvé remarquable, c'est la capacité technique qu'ont les avant-néo-zélandais à jouer avec leurs mains, même sous pression, même contre une défense qui monte. Et enchaîner 10 phases de jeu. Ça joue encore. Perenara pour Ben Smith, la fin de passe, le raffut. Perenara encore, et on insiste toujours dans le même sens avec Bridge. Perenara. Ce n'est pas fini. Les Blacks qui veulent enfoncer le clou par un troisième essai. Il faut lâcher. Voilà. Ils ne veulent pas lâcher ce ballon, les All Blacks. Derrière, ça joue. Le ballon est libéré, il est bon. C'est une démonstration quand même de maîtrise avec Ben Smith. Oh là là, les mains Cody encore. Taylor a montré dans toutes les écoles de rugby. Tous les gamins qui nous regardent, et ils sont nombreux aujourd'hui sur TF1 pour ce match. J'ai peur que ce soit terminé. J'ai peur que ce soit terminé pour les Sud-Africains. 1 minute, c'est pas suffisant pour remonter plus de 10 points du coup pour la gagne. Quelle débauche d'énergie pour arriver à 10 points des All Blacks. Mais quand ils décident de garder la balle, ils gardent la balle. Quand ils décident de jouer au pied, ils jouent au pied. Chapeau, parce que là j'ai vu des capacités de gestuelle technique à jouer sous pression à la 79e minute d'un match contre l'Afrique du Sud qui a tout donné. C'est vraiment de l'ultra haut niveau. On peut que regarder avec les yeux ébahis. C'est magnifique. L'homme du match, il a été meilleur joueur du monde en 2016-2017, c'est Beauden Barrett, alors que Chassin Colby aurait pu avoir aussi ce trophée tellement qu'il est déterminant, qu'il pèse sur les défenses. Mais attention, bobo à la cheville, ce sera à surveiller. Il a été testé, retesté sous ses ballons hauts, il a répondu présent à chaque fois. Tous les ballons qu'il a eu à jouer, il a créé un désordre pas possible. C'est quand même un phénomène.
On est entré magnifiquement dans cette Coupe du Monde là, ce matin avec la victoire du 15 de France et là avec ce choc de titan qui sourit au double tenant du titre, les Néo-Zélandais 23-13, les 30 dernières secondes. Il y a de la déception parce que les Sud-Africains ils y croyaient, hein, notamment après les matchs de préparation et après le choc d'il y a 2 mois à Wellington dans le Rugby Championship. Ils avaient fait 16 partout. À juste titre, mais il y a eu ces 15 minutes de la deuxième partie de la première mi-temps où ils n'ont pas réussi à contenir les assauts néo-zélandais. Et j'ai peur que Trevor Enyakane, là, il soit triste non seulement pour la défaite, mais qu'il ait laissé un peu un genou, une épaule, quelque chose, mais il n'avait pas l'air bien. Pénalité en faveur des Box. Le doigt de Malherbe, vous voyez son doigt là? Aïe aïe aïe. Ah oui. Bah, il a laissé le doigt. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est jamais très agréable la luxation du petit doigt. Heureusement qu'il n'utilise pas ses mains. Il a arrêté le piano. Hein. Donc la sirène a retenti, mais vu que la pénalité a été sifflée avant, même si on va en touche, on joue quand même. Oui. Cette dernière balle, voilà, qui pourrait... Pour un point de bonus. Point de bonus, tout à fait. C'est 7 points, hein, le point de bonus en Coupe du Monde. C'est pas comme dans le top 14. Tous les points vont compter, donc il faut marquer. Il faut marquer un essai. Bonambi qui est briefé par Tawarira pour l'annonce dans cette touche effective complet. Devant. La déviation de Snyman, Yantis pour Delalinde, Pollard qui a redoublé. Le roux, Mapimpi, le roux, et il y a eu un à l'avant. Le match est terminé. Monsieur Garcès a sifflé, c'est la fin de ce match qui ouvrait cette poule B. La victoire 23-13 des Néo-Zélandais. Une magnifique victoire, Benjamin Kaiser. Quel match, on est vraiment des privilégiés d'avoir vécu un moment pareil. Bravo aux deux équipes pour votre débauche d'énergie, c'était magnifique à voir. À demain pour la suite de la Coupe du Monde Italie-Namibie, 7h15 sur TF1. On s'est régalé après cette première journée. Tout de suite, la météo sur TF1 et le journal d'Anne-Claire Coudray dans un instant.